Là, on est sur un live spécial expatriation. Il y a Clara qui va venir nous rejoindre, puis on va faire comme il y a quelques semaines, on avait parlé vraiment full expatriation, sur les questions qu'on pouvait avoir, etc. Donc on va un petit peu se mettre dans ça, on l'attend. Allô Val, allô les deux Val, comment ça va? Coucou Cricri. Donc dans le fond c'est ça, un live spécial expat, parce que je sais que vous avez bien aimé ça la dernière fois. Moi ça va bien, je suis allée au gym, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. On est déjà à 237, c'est génial. Donc je répète, c'est un live, vous pouvez me parler, il n'y a pas de problème. C'est un live spécial sur des questions liées à l'expatriation, si vous hésitez sur un visa, sur comment venir, etc. On va y aller, Clara et moi, elle va me rejoindre bientôt avec notre vécu. Entorse lombaire, mais ça va bien aller. Mais j'espère, ça doit pas être drôle. Cri-cri, il est à mes pieds, il dort. Il va bien. On tente toujours de le faire garder pour jeudi. Ah bah tiens, fallait le dire, c'était abonné pour lui et pas pour moi. Je vais te muter. Jeudi, on part 4 jours avec Martin, donc du coup, on ne pourra pas garder Happy. On veut des citrouilles, on en a tellement en plus. On en a, je crois, on en a 20, 27, un truc comme ça. Donc on va laisser Clara venir tout doucement là, quand elle va prendre la chance de venir. Pas de soucis, Cri-Cri. J'attends quand même deux réponses. Enfin, deux réponses. Une réponse de mon amie Laure. Puis si elle peut vraiment pas, il y a les voisins d'en face qui nous avaient proposé déjà de base de le garder. On peut pas dire où on va. C'est un secret. Mais on y va. Pour 4 jours. Je mange des pâtes, puis j'ai mis un peu de viande et des filochets de porc. Clara est là. Alors, elle est où? Oh, ok, c'est bon. Normal. Attends, je te vois pas. Moi non plus. Attends. Merde. Attends, des fois ça met un petit moment. Ok. Attends. Je crois que c'est bon. Enregistré. Hey! C'est bon. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Poussez-vous là. Putain, ça y est, mes chiens foutent la merde. Cassez-vous. Ah, excuse-moi, j'avais un peu de retard. Je me faisais un petit thé. Ah, y a pas de souci. Moi, je me faisais à manger, tu vois, donc on est pile poil dans le timing. Putain, on a vraiment 30 ans, quoi. C'est clair. C'est parce qu'il fait moins 80 au Canada en ce moment, donc j'ai besoin de thé chaud. Moi, ça va en ce moment là au Québec. Il y a des éclaircies, il y a du soleil. Ouais, Donc, ici il fait très très beau aussi, hein. En vrai, on est aux alentours entre 15 et 18 degrés, donc c'est pas mal. ouais, ça fait bien. Franchement, ça va. Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est que est-ce que tu vois mes questions à moi ou tu vois à toi comment ça se passe? Alors, j'ai prévenu les gens de mon compte que j'étais sur ton TikTok à toi, et là, moi, je vois 133 personnes sur le live, donc je pense que c'est... Ok. Je On pense. est bien sur mon live avec avec les questions communes en fait. Ouais, je comprends rien à ces lives-là. Je sais pas, tu sais, quand moi, je suis en live et toi aussi, du coup, est-ce que ça fusionne nos deux lives? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas du tout. Pas du tout. Écoute, c'est pas grave, on va rester là. De toute façon, je leur ai dit que j'étais sur ton live. Ouais, tant mieux.
Ok. Eh bien, Donc, écoute. on fait comme d'habitude, je te laisse lire les questions. Ouais. Et, c'est ça. Oh là, coucou la Lyonnaise. T'as vu, il y a une Lyonnaise et une Grenobloise dans le même live. C'est fou, on était juste à côté. Ah, alors du coup, ouais, on est aujourd'hui ici encore une fois. Je crois que c'est le troisième live qu'on fait ensemble, non? Il me semble que c'est le troisième, ouais. Troisième, ouais. Où on est là du coup pour discuter un peu de nos expériences parce que bah du coup Caro est au Québec. De toute façon, vous êtes sa communauté, vous le savez. Et du coup, moi, je suis en Ontario, donc je suis venue avec une résidence permanente. Donc on a vraiment deux parcours extrêmement différents. Donc on s'est dit que c'était super intéressant de parler de ça du coup avec vous, comme ça on peut couvrir un maximum de questions. Voilà. Il y a des gens qui parlent d'Happy, tu parlais de lui avant là, parce qu'il y en a qui disent pourquoi vous acceptez pas de faire garder vos voisins d'en face. Ah, Ah oui, parce qu'on part jeudi pour 4 jours, puis on peut pas faire. On sait pas à qui le faire garder pour le moment. J'ai une amie qui pourrait me le garder, mais c'est pas sûr. Puis on aurait peut-être les voisins d'en face, donc il faut aller leur demander. Je déteste aller demander aux voisins. Mais... ouais, et puis tu sais, quand c'est nos chiens, c'est un peu comme nos enfants, quoi. Ouais, c'est ça. On ne sait jamais. Mais bon. Ah, grenobloise aussi et RP depuis 2 mois. Eh ben, écoute, félicitations. Ah, la RP c'est le Graal, donc félicitations. Ouais. Comment tu es venue au Canada, toi, Caroline, par rapport à Clara? Moi, je suis venue le 10 février 2020 en PVT, donc en permis vacances-travail, qui s'obtient par tirage au sort. Donc, c'est vraiment à chaque fois, ça fait peur le PVT, mais bon, il y a des gens qui l'ont. Regardez, je suis là. Donc, en gros, c'est par tirage au sort, puis c'est valable 2 ans. Puis après, bah voilà, si tu veux rester ici, il y a plein de possibilités. Voilà la différence. Non mais, putain, mes chiens, ils ouvrent la porte comme s'ils étaient chez eux, quoi. Je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez l'équivalent de ADSEM au Canada? ADSEM, c'est quoi? C'est pas les assistants. Euh, Attends, ADSEM, c'est pas celle qui garde les enfants à domicile. Je sais plus. Est-ce que tu peux nous le dire en commentaire parce que là on est vraiment nuls. Je suis Elle sûre que habite, c'est ça. elle habite à Toronto. Oui, moi j'habite proche de Toronto. Je suis pas à Toronto même, je suis entre Toronto et Niagara. Est-ce que c'est compliqué de venir habiter au Canada pour un Français ou un Suisse? Non. Bah, c'est stressant. Les Suisses, je sais pas s'ils ont accès au PVT. Je crois C'est pas. vrai que les Suisses, je sais pas, mais compliqué pour un Français de venir vivre au Canada. C'est juste, c'est stressant, mais c'est pas, Non, il y c'est a pas beaucoup de compliqué en fait. paperasse. On peut pas dire que c'est compliqué. Si t'es motivé, c'est pas compliqué. C'est juste, faut que tu sois patient. Hum, hum, hum. Il faut combien de côtés par personne pour venir au Québec? Avec combien du coup tu t'es installé si tu veux le dire ou pas, hein, toi quand t'es arrivé au Québec? Moi, je crois que j'étais venue avec 15 000. Ouais. Et vous étiez deux du coup? Ben, ouais, on était deux à l'époque, là. Hum. Et c'était suffisant. On a pu se meubler à neuf pour l'électroménager, par exemple. Puis après, tu sais, un canapé d'occasion ou des choses comme ça. Après, tu vas à droite, à gauche, tu cherches. Puis c'est largement suffisant. Puis si tu te mets à travailler rapidement, en fin de compte, l'argent il rentre facilement. Donc j'ai envie de dire, vas-y le plus possible que tu peux mettre de côté. En fait, c'est hyper important. Ne va pas avec le minimum, parce que Ouais. si t'es Mais quelqu'un qui stresse de nature. c'est clair. Mais tu vois, 15 000 au Québec, ça fait sens parce que l'Ontario, qui est quand même plus cher, nous, on est venu avec un peu plus de 20 000. Tu vois, c'est ce qu'il Ouais. fallait. Donc, Donc finalement, ça pour part deux. vite, hein. Ça Ouais, part ça vite. part super vite. Surtout qu'on a eu des imprévus, en fait. Heureusement qu'on a cet argent-là parce que ça aurait pu vraiment nous mettre. Tu sais, le Airbnb, la voiture, les électroménagers, tout, tu sais jamais en fait. Tu Je sais pas, repars ta vie à zéro. je sais pas si je t'avais raconté mon déboire avec mon Airbnb, moi. Non, tu m'avais pas dit. On avait loué Airbnb pour notre arrivée pour 3 semaines. Deux ou 3 semaines, je sais plus. Bref, et à l'époque, bon, du coup, on avait nos chiens et Sky était encore plus petit, tu vois. Et en fait, il avait fait un dégât dans le Airbnb. Il avait mâchouillé, tu sais, le bout de la rampe en bois, là. Ouais. Il avait mâchouillé le bout. Donc, en soi, le truc, il était pas mort. En fait, il fallait juste remettre de la pâte à bois, relisser et puis remettre un coup de peinture. Bref. Et du coup, quand j'ai quitté le Airbnb, j'ai envoyé un message à la nana en lui disant, je suis désolée, mon chien fait des dégâts, je vous envoie les photos. S'il faut payer les réparations, il n'y a pas de souci, tu vois. Et la meuf, en fait, elle m'avait répondu en me disant, ouais, c'est un scandale, je vais devoir tout changer dans mon escalier, ça me coûtera 1 000 $. Elle m'a demandé 1 000 $. Oh mon dieu. Arrête d'emmerder ton père. Merci. Bref. Et du coup, et elle voulait que je lui fasse un e-transfert direct en plus, genre pas par Airbnb. Et du coup, je lui ai dit absolument pas. Je lui ai balancé les textes de loi. Je lui ai dit c'est illégal ce que vous faites et tout. Je dis moi j'ai regardé sur internet une rampe ça coûte
une rampe entière, hein, 200 $. J'ai dit, je suis prête à vous la payer, 200 $, mais vous aurez tout, c'est tout ce que vous voudrez. Et elle a accepté tout de suite. Elle voulait juste en mettre dans les poches, quoi. Ouais. Et j'ai été gentille déjà, parce que à mon avis, ça coûtait bien moins que ça. Mais oui, parce que dans ce compte-là, tu sais, demande un devis ou un truc ou la Ouais, facture. c'est ça. Elle m'a donné aucun devis, rien. Laisse tomber. Du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit que ADSEM, au final, c'était les assistantes en école. Alors là, du coup, en Ontario, c'est des aides éducatrices. Et tu peux faire ce métier sans avoir de diplôme. Moi, c'est ce que j'ai fait en arrivant. Voilà. J'en ai fait un petit peu. Ah ouais, t'en as fait aussi? Ouais. Le fait d'avoir marié Martin t'a aidé à pouvoir rester, n'est-ce pas? Ben non. Si tu demandes pas la RP, tu restes pas. En fait, oui, c'est sûr que ça me fait prendre un parrainage. Martin est mon parrain, par exemple, pour la RP. Mais c'est tout autant compliqué, c'est tout autant de paperasse, même voire pire, il te cuisine en fait, parce que sinon ça serait bien trop facile, tout le monde se marierait. C'est plein de choses que tu as à prouver, mais oui, c'est sûr que au lieu d'attendre 2-3 ans d'avoir la RP peut-être au Québec, je vais attendre peut-être 1 an et demi. Ouais, à mon avis, je pense que l'année prochaine, premier semestre 2023, à mon avis, tu vas la recevoir. Ouais, je m'attends à l'avoir vers février. Ok. Clara, peux-tu nous expliquer ton parcours pour la RP, s'il te plaît? Alors, pour faire très simple, nous, à la base, on voulait partir en PVT en 2019. On s'est inscrit dans le bassin fin 2019. Et avec le Covid, du coup, ils avaient suspendu les extractions. C'était beaucoup plus compliqué de partir en PVT. Il y avait beaucoup de... Toi, t'as été tiré au sort avant tout ça. Donc, toi, t'étais déjà... Ouais, avant la merde. Juste avant la merde. Et du coup, moi, j'étais en plein dedans, en fait. Donc, comme ils avaient bloqué plus ou moins les frontières ou qu'il y avait des conditions pour partir maintenant, tu pouvais pas partir si tu n'avais pas de travail, etc. Du coup, nous, on a décidé on s'est dit, de toute façon, on est bloqué pour au moins 1 an et demi, c'est sûr. Moi, je travaillais aux urgences et tout à cette époque-là. Et du coup, on s'est dit, autant utiliser ce temps-là pour demander un statut, du coup, permanent, parce qu'on était sûr qu'on voulait rester, même si on n'était jamais allé au Canada. Et du coup, on est passé par le système Entrée Express, du coup, qui est un système qui concerne tout le Canada sauf le Québec. Donc c'est vraiment hors Québec, c'est pour encourager les Français à aller dans d'autres provinces anglophones. Et du coup, en fait, c'est un système qui te permet d'obtenir une résidence permanente en 6 mois à peine à partir de la France, donc c'est très rapide. Hors COVID, comment? Hors Covid, quoi. Ouais, hors Covid, ouais, parce que du coup, nous, il y avait le Covid, donc forcément, ça a pris plus de temps, mais normalement... En fait, notre traitement a bien pris 6 mois, mais il y a eu 1 an de coupure au milieu. Ouais. Et donc finalement, ils ont tenu leur délai. Et du coup, voilà, donc c'est un peu plus cher que le PVT, c'est plus lourd, mais par contre, quand vous arrivez, ben, vous êtes tranquille directement, vous êtes résident permanent. Je crois que je vais mettre mon fils dans sa cage parce qu'il est extrêmement pénible. Caroline, tu es de Lyon aussi, tu as déjà l'accent, je trouve. C'est vrai que tu as pris l'accent québécois, toi. De ouf. C'est vrai? Ouais, vraiment. Tu te rends pas compte? Non. Non, je me rends pas compte du tout. Si, ouais, c'est normal, parce que je vis, je côtoie à 90% du temps Martin. Après, ça va être mon frère, ça va être une amie. C'est ça. Bah, c'est pareil, je parle anglais la plupart du temps. Je parle anglais au travail et maintenant, des fois, je balance des mots d'anglais dans mes phrases ou alors je trouve plus mes mots de français. C'est normal. Ouais. Mon cerveau se déconnecte. Attends, je remonte les questions. Comment trouver des logements en location à part Airbnb? Il y a Marketplace sur Facebook en fait, mais le mieux pour ceux qui viennent par exemple en PVT ou même en RP, en fait, tu loues un Airbnb ici et après tu cherches sur place directement. Ça va rassurer les personnes qui louent de voir que tu es sur place en fait. Ouais. Donc n'hésite pas, Marketplace. Moi j'avais trouvé du premier coup, c'était à Longueuil, à Lemoine. Ça coûtait 1225 $ par mois, puis il y avait 2 chambres et un bureau en gros. Donc c'est pas cher. À 5 minutes en voiture de Montréal, c'était what the fuck. Donc Marketplace. Pour ça, le Québec, c'est vraiment pas cher, quoi. C'est vrai qu'en Ontario, on se fait allumer. Là, hier, j'ai regardé un peu le prix des maisons parce qu'on aimerait bien acheter une maison comme on voudrait ici, dans le quartier qu'on voudrait idéalement, ça coûte environ 900 000. Écoute, là. Et il y a que 2 chambres. Au Québec aussi, c'est cher. Là, il y a dans notre quartier à nous, il y a déjà celle de Martin a monté de 300 à 500 000 par exemple. Et puis une basique à étage. Parce que lui, c'est pas étage, Martin. Si tu veux une étage, c'est peut-être 700-800 000. Donc, c'est extrêmement cher. Ouais, c'est vraiment cher.
Et moi, du coup, mon appart, je l'avais trouvé sur Kijiji. C'est comme le Bon Coin, en fait, au Canada. Donc, faut faire attention parce que tout n'est pas hyper clair. Mais, avec un anglais fonctionnel, tu penses on peut s'en sortir à Toronto? Alors, très honnêtement, moi, je suis arrivée à Toronto, j'avais vraiment un anglais basique, c'est-à-dire que je pouvais tenir une petite conversation, mais classique, quoi. Donc, j'avais pas forcément, j'étais pas bilingue du tout. Et ça a largement suffi pour trouver du travail. J'étais très insecure, tu vois. Je me sentais pas à l'aise en fait par rapport à ça. Et en fait, les employeurs m'ont tous dit que c'était largement suffisant. Donc, vous prenez pas la tête pour l'anglais. Si vous comprenez mieux que vous parlez, c'est même très bien en fait, parce qu'au final, le principal c'est de comprendre ce qu'on vous dit. Puis Et après, après, c'est que toujours ça un moyen. vient au fur Ouais, et à mesure de la pratique. exactement, ouais. Ouais, Caro, tu dis souvent pi. Ah, Pi. ouais, ouais, c'est sûr. L'ARP nous a coûté pour deux personnes, on en a eu pour 3000 $. Mais attention, c'est les frais du coup de RP, les frais d'inscription du coup, et tout ce qui est frais de déplacement aussi, les frais de la visite médicale, les choses comme ça. Donc pour deux, on en a eu à peu près pour 3000 $. Eh ben, moi, ouais, ça doit être à peu près 1800, un truc comme ça, moi. Enfin, Ouais, j'ai c'est pas ça. payé parce que j'ai payé mon consultant, je l'ai payé 4000 $. Juste pour il m'assiste vraiment là, vraiment du début à la fin. Mais moi, plus le consultant, faut de l'argent de côté, faut de l'argent de côté. Ouais, je vois. Attends, je vais mettre le petit dans la cage là parce que regarde ça. Regarde. Oh my god. Donc je vais le mettre dans sa cage, il va rester tranquille pendant le live. Ok. Oh oui, tu sais. Oh là là, tu sais bien. Salut Lisa. Regarde comme tu es pénible. Regarde. Allez, on va se mettre au calme. Mon frère habite à Québec, comment faire pour aller le voir? J'ai pas compris ta question en fait. Caroline, c'est quoi ton métier? Alors, moi, quand je suis arrivée ici, je travaillais avec les personnes âgées, sans diplôme du tout. On m'a laissé complètement ma chance. C'est comme ça que j'ai rencontré Martin, en fait, dans un CHSLD. Donc, j'ai fait ça un peu plus d'un an. Sinon, de base, je suis esthéticienne. De base. J'ai fait des Ah études ouais, d'esthétique. Ouais. je savais pas. Puis, ouais, j'ai fait ça sur Lyon, à Sylvia Terrade. C'est un truc assez connu. Tu connais? Ouais, je connais bien, ouais. Ouais, Ouais, j'ai je une connais amie pas. qui a fait ses études là-bas, ouais. Puis après, je me suis mis à être sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je me suis mis à vivre de mon contenu assez facilement. Puis là, bah, j'ai repris ce chemin-là. Puis avec Martin, on est complètement à 200% là-dessus. Oui, parce que tu vivais déjà des réseaux quand je te suivais en France, hein. Ouais. Ouais. C'est ça. Il paraît que les propriétaires abusent sur les loyers avec les Français au Canada. Je sais pas si c'est relatif aux Français. Je pense qu'il y a une crise mondiale de toute façon. Donc, Mm. je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment relatif aux Français, non? Moi non plus. Non. C'est un global, je pense. Ouais. Attends, je remonte les questions du coup. Combien de temps pour le parcours d'immigration travailleur qualifié au Québec? Ah, je pense qu'il parle d'ARIMA. Je Ah, crois que c'est long. C'est très long parce que j'ai un ami, il est là depuis 5 ans. Donc il a fait son PVT et c'était encore l'ancienne loi, tu vois. Donc ouais. lui, il a pu demander CRP entre guillemets. Ça fait 3 ans, il a toujours pas CRP. Le pauvre. Mais tu sais, des Ouais. fois il y a des dossiers qui sont perdus Ouais. ou qui sont mis de côté. Ou ça, j'aimerais tellement pas que ça m'arrive, sincèrement. Mais je sais pas si tu avais su, mais il y a une époque où ils avaient tellement pris de retard au Québec qu'ils avaient annulé des dossiers. En fait, genre, ça avait mis genre 3 4 ans. Et en fait, ils avaient annulé je sais pas combien de milliards de dossiers. Et du coup, les gens avaient dû tout recommencer. J'en avais entendu parler. C'est Terrible. fou, quoi. Ah ouais, ça devait être terrible. Tu sais que j'ai eu peur pendant le Covid qu'ils fassent la même chose. C'était quand je voyais les backlogs, tu sais, s'accumuler, tu vois. Je disais, s'ils Non, annulent, je pète les plombs. tu m'étonnes. Mon frère habite à Québec. Comment faire pour aller le voir? Eh bien, tu prends l'avion. Ça, c'est pas. Je lui avais répondu en plus quand t'étais allé C'est vrai? ranger le chien, je dis. Oh, oui, bah, je l'ai un peu rangé, hein, c'est ça. J'ai pas compris non plus sa question. Pourquoi venir vivre au Québec et en Ontario? Retournerez-vous vivre en France? Vas-y, je te laisse commencer. Hmm. Alors, moi, c'était pas tant le Québec. Je serais allée dans la partie anglo si je maîtrisais bien l'anglais, ce qui n'était pas mon cas, et j'avais peur.
Donc je me suis dit, le Québec, ça parle français, ça va être pour moi pour commencer, pour voir. Et en fait, bah, ça m'a énormément plu. Et tout simplement pour la sécurité, les perspectives d'avenir, surtout dans l'emploi, en fait, tu as plus de possibilités d'évoluer, les paysages. Et puis la France, non, non, ça m'intéresse plus du tout d'y aller. Alors nous l'Ontario parce que moi j'ai de la famille italienne qui a immigré il y a très longtemps en Pennsylvanie, donc c'était pas très loin du coup bah, de la frontière en fait. On voulait vraiment être à côté d'eux parce que là on a 4h30 de voiture à peu près. On voulait une province anglophone, donc bah, ça correspondait. Et puis en termes de travail, c'est vrai que moi je travaille dans la recherche pharma et du coup dans les alentours de Toronto, tu as énormément de sièges en fait d'entreprises pharmaceutiques. En fait, ma boîte, il y a le siège qui est à Boston et ils ont tout leur labo dans la ville où je vis, donc c'est extrêmement pratique. Et non, c'est pareil, nous, on en a parlé d'ailleurs hier avec Pierre, on s'est dit, la France, on y retournera peut-être quand on sera citoyen, donc dans 3 ans, enfin en vacances, hein, j'entends. On ne retournera pas y vivre, ça c'est sûr. Mais on a besoin d'une détox là. Donc pour l'instant, puis en ce moment, ça donne pas envie d'y aller. Hein. Je sais pas si tu vois ce qui se passe, mais Ouais, l'électricité et tout, c'est l'essence aussi. l'essence, ouais, les gens se donnent des coups de couteau pour un litre d'essence. Vraiment, j'ai l'impression que C'est abusé. c'est devenu un pays du tiers-monde là. Je comprends pas ce qui se passe. Vraiment. Non, non, c'est pas le moment d'y aller. On reste ici. Ouais. Pour l'instant, on reste là, on en est très bien. Quel a été l'élément déclencheur à toutes les deux pour la décision de partir au Canada? Oula, moi, je voulais partir en fait en Amérique du Nord. Pas vraiment le Canada, mais genre je voulais partir en Amérique déjà de base depuis mes 18 ans. J'étais là, je regardais tu sais les caméras en live à New York. Ah ouais. Les gens depuis vraiment mon adolescence, je rêve des États-Unis et de l'Amérique du Nord. Puis j'ai vu que bah, le Canada existait, hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup du Canada, nous, en tant que Français. Puis je me suis renseignée et j'ai fait en 2017 un voyage. Et là, ça a été le coup de foudre. Et puis c'est là que je me suis dit, allez hop, je veux faire ma vie là-bas. Donc c'est ça. Tu m'étonnes. Ça me trottait dans la tête. Nous, l'élément déclencheur, en fait, on s'est un peu décidé sur un coup de tête. On a eu une grosse somme d'argent, entre guillemets, qui est arrivée, et puis on était à un moment de notre vie où on avait 27, 28 ans avec mon chéri. Et en fait, on savait pas quoi en faire. En fait, c'était soit, tu sais, t'as deux chemins, en fait, dans ta vie. C'est soit, du coup, tu prends cet argent, t'achètes une maison, tu te poses, entre guillemets, et tu commences à faire ta vie là où tu te trouves. Soit on l'utilisait pour autre chose, peut-être un voyage, mais on voulait pas non plus que ce soit juste un voyage, claquer de l'argent, et puis après, c'était tout, tu vois. Donc au final, on a trouvé un peu un hybride entre les deux. On a décidé de faire notre vie, mais ailleurs. Et du coup, on a regardé un peu les pays. Et puis, de toute façon, on voulait un pays anglophone. À la base, l'Australie me tentait bien, mais c'était loin pour le décalage horaire avec la famille. Pour les chiens, c'était plus compliqué. Donc Et du coup, en surtout les fait, bestioles là-bas. ouais, bien sûr. Et du coup, bah, comme j'avais de la famille aux États-Unis, les États-Unis, c'était trop compliqué d'immigrer. Et puis, c'est pareil, niveau politique, c'est pas forcément un pays dans lequel je me retrouve. Donc, du coup, le Canada, c'était un bon compromis. Et puis, on s'est décidé vraiment sur un coup de tête, quoi. Enfin, on en a parlé un soir, on en a reparlé le lendemain. On a lu le manuel Pelletis, tu sais, genre en 3 jours. Et le soir, je crois, le quatrième jour, on s'était inscrit dans le bassin PVT. C'était vraiment, ouais, on a pris la décision comme ça, quoi. Donc, t'es déjà allé à New York, t'en parlais tout à l'heure avec Martin. Oui, non, je suis jamais allée et puis je rêve d'y aller. On a regardé, parce que tu sais, j'ai une grosse semaine de vacances à Noël. On a regardé un peu les prix, tu sais, pour aller à Brooklyn ou un truc comme ça. Genre Ouais. avec nos chiens, parce qu'on aimerait bien les emmener. Du coup, je sais pas, peut-être si vous voulez qu'on partage un Airbnb, ce serait peut-être moins cher. Oh mon Dieu, quand tu veux, quand tu Ouais, veux, sincèrement, c'est pas des blagues, quand tu veux, parce que en fait, je voulais y aller en novembre, mais tu sais, avec les arbres nus et tout, pas de neige, je me suis ouais, dit, ça doit être pourri, tu sais, le paysage. Donc, ah, pour Noël, ça doit être tellement féerique, ouais. sincèrement. Alors, peut-être pas pour Noël même, je pense que Noël, j'aimerais bien Oui. le faire ici quand même, mais genre 3, 4 jours, tu vois, même pas, tu sais. Genre avant Noël ou j'en sais rien, Quand ou tu veux, après. quand tu veux, on partage le Airbnb, on y va en voiture. On en parle en off. Ok. Ce que je voulais dire, du coup, attends, je continue vers les questions. J'habite en France, j'aimerais aller voir le Québec. Faut-il seulement un passeport? Oui, un passeport. Puis en plus, maintenant, t'as plus besoin de ta vaccination, je crois. Ils n'ont plus besoin pour voyager. Ouais. Les impôts sont plus importants au Canada qu'en France, selon vous? Je crois que c'est. J'ai l'impression que c'est un peu pareil, non? Ouais, c'est un peu pareil, là, il n'y a pas de... Les impôts, il n'y a pas de cadeau, hein. Ouais, non, on est tous à la même enseigne. À part si tu vis à Dubaï. Ouais, c'est ça. Si vous vous êtes connus comment, Caro et Clara, du coup, le fait de venir au Canada? On se connaissait avant? Ouais, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en fait. Ouais, je te suivais déjà. Ça fait un moment parce que tu avais un autre pseudo à l'époque, je me souviens.
Donc, je te connaissais, tu t'étais même pas tatoué. Je crois que tu t'es même pas fait opérer encore. C'était Ah, vraiment, ouais, ouais, ça il y a un bon date de moment. 2016 à peu près. Ouais, et on avait commencé à parler quand toi tu partais en PVT, que j'avais ce projet de PVT aussi, puis petit à petit du coup, voilà. Mais je suis Caroline depuis très 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 longtemps. Je crois que d'ailleurs c'est con, mais j'ai découvert ton profil parce que c'est un ami qui me l'a envoyé en me disant regarde elle est trop bonne. Ah, Et du coup, j'ai commencé à te suivre à ce moment-là. ok. Bon, bah, bienvenue. Comment ça se passe au niveau santé? Ah, ben, il faut être en santé. On va pas se mentir. On est beaucoup mieux lotis en France au niveau de santé. Je parle pour le Québec, hein, peut-être que c'est peut-être différent en Ontario. Mais Ouais. si tu as des problèmes de santé, même avec la RAMQ, ça se peut que ce soit coûteux. Ici, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est sûr que tu peux te faire soigner. Si t'es PVT, oublie ça. Si tu te casses une jambe, t'en as pour 10 000 $. C'est quand t'as la RAMQ, franchement, ça va, c'est correct. Ouais, Mais ça couvre quand même les gros, les gros trucs. oui, oui, ça couvre pas mal de choses. Mais par exemple, tu sais, pour avoir un médecin de famille, tu peux attendre 5 ans, même quand t'es canadien, en fait. Il y a plein de choses qui font que c'est compliqué, mais on va pas te laisser crever dehors, hein, je te rassure. Mais Mm. c'est cher, puis c'est pas comme la France. Mais c'est ça. Sois en santé si tu veux venir ici. Bah, c'est sûr, mais c'est pas pour rien qu'à l'immigration, ils me demandent de passer une visite médicale aussi, hein, parce Et que puis la visite médicale, c'est test d'urine, radio des poumons, prise de sang. Si t'es pas en santé, de toute manière, tu ne peux pas venir au Canada. ça peut paraître discriminatoire, mais au final, c'est pour votre bien, parce que si vous venez ici pour vous endetter, c'est pas la peine. C'est Et clair. en Ontario, du coup, bah, c'est difficile aussi de trouver un médecin de famille, comme au Québec. Je crois que c'est un peu moins long, mais c'est quand même un peu la misère. Mm. Après, moi, j'ai eu un problème urgent. J'ai une grosse cystite, j'ai cru que j'allais crever. Et vraiment la plus grosse cystite de toute ma vie. J'ai cru que Ah, j'allais crever, c'est vraiment... Mais... Faudrait que je te raconte ça, c'est un délire. Et vraiment, tu sais, je suis partie de mon taf, Pierre, il est venu me chercher en urgence, il y avait 45 minutes, il y avait des bouchons. C'était horrible, j'étais dans la voiture, j'ai dit j'allais me pisser dessus, je suis rentrée chez moi, je me suis vidée sur les chiottes, c'était atroce. ah mon Dieu. Bref, et donc du coup, j'ai couru du coup dans une walking clinic, ce qu'ils appellent, donc c'est un peu un médecin 7 sur 7. Je suis pas allée aux urgences, j'ai préféré aller dans ce genre de clinique là parce que t'en as plein là où je suis. Ok, genre une clinique privée, genre? Je sais pas, je pense que c'est privé, ouais. Je Ouais. sais pas. Mais j'avais, comme je suis résident permanent, j'ai déjà la sécu en fait. Ok. Donc j'avais pas encore ma mutuelle à l'époque parce que je n'avais pas commencé mon nouveau boulot. Et du coup, ils m'ont trouvé un rendez-vous genre en une demi-heure, donc ils m'ont pris quand même vachement rapidement. Hyper sympa, en plus la meuf elle parlait français. Et j'ai juste payé, du coup, ça a été tout couvert par l'OHIP, du coup, c'est comme la RAMQ au Québec, mais nous, c'est l'OHIP en Ontario. Tout a été couvert et j'ai juste payé mes médicaments, mais ça m'a coûté 18 $. Euh, Ok. Maintenant, j'ai ma mutuelle, du coup, du travail qui est très bien et qui me prend tout 100% en charge, mes médicaments, même, Ah bah enfin, vraiment, génial. elle est très très bien, ma mutuelle. Et en plus, j'ai pu mettre Pierre dessus, donc je suis soulagée. Moi, maintenant, normalement, on est très bien couvert, donc C'est ce qu'il ça. faut. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que si vous avez la Sécu plus une mutuelle, c'est comme en France au final. Je pense que vous êtes quand même plutôt bien protégé. Ouais, tu sais, après, moi, je suis encore nouvelle ici, hein. Ça fait quoi? Ça va faire 3 ans que je suis ici. J'ai jamais eu de problème de santé. Donc, tu sais, je m'avance par rapport à ce que les gens ils me disent, mais probablement que oui, à force, quand t'as la RAMQ, etc., quand t'as même toi ce que t'as toi, probablement que ça va. Exactement. C'est ça. Comment savoir où s'installer et dans quel quartier? Bah, je sais que nous, on avait écumé les vidéos YouTube pour savoir un peu, tellement qu'on avait l'impression de connaître la ville. Ben, moi, c'était un coup de hasard. Sincèrement, je pense m'installer sur la rive nord de Montréal, mais on m'en avait dit beaucoup de mal, en fait. Tout le monde Ah me ouais. disait rive sud, rive sud. Et ouais, ouais, rive nord, genre, c'était pas bien, c'était pas un bon endroit. Donc, je voulais pas être dans Montréal même parce que ça coûtait trop cher. Donc, rive sud, c'était le bon compromis, puis je suis très contente. T'as jamais envisagé de vivre à Montréal même? Non, pas dans Montréal parce que c'est trop cher pour ce que c'est. Tu sais, genre, t'as des vieux logements dans Montréal, mal isolés, des fois, etc. Puis ça te coûte bah, peut-être même le double de ce que tu peux trouver sur la rive sud. Tu m'étonnes. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit que les impôts, ils sont plus forts en France qu'au Canada. Tu vois, je m'en suis même pas rendu compte. Moi non plus. Je suis un peu nulle là-dessus. Je connais pas tellement. Pareil.
J'aimerais beaucoup aller côté anglophone, mais j'ai trop peur de ne pas me faire comprendre. Les gens sont hyper bienveillants ici. Je suis avec mon mari qui parle pratiquement pas anglais et il se sent très bien et les gens comprennent et il va à son rythme et franchement, il n'y a aucun souci. Caroline, tu as rencontré Martin avant ou après avoir immigré? Après, j'ai rencontré sur mon lieu de travail, donc comme j'ai dit tantôt, un CHSLD, c'est un centre pour les personnes âgées, médicalisé en fait pour les personnes âgées. Donc lui, il était en cuisine, puis moi, je m'occupais des personnes âgées, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà, Le coup de foudre. c'est ça. Alors, la nourriture que vous préférez ici est celle qui vous manque le plus. Ah, je pense qu'il y a pas mal de choses qui me manquent au niveau de la nourriture. Ah ouais, c'est vrai? Il y a quoi? Tu sais, genre les bons fromages, les choses comme ça, Hmm. parce qu'ici c'est un peu plus cher. Après, bon, en soi, ici, il y a des très très bonnes choses, mais c'est vrai que la gastronomie française, elle est réputée. C'est ça. Ouais, ça c'est sûr. Et quelque chose que tu aimes beaucoup ici, manger? Ah, attends, je t'entends plus. Live en pause. Attendez, je pensais. Ok, on va peut-être pas s'entendre pendant 30 Ah, secondes. c'est bon. Donc du coup, un truc que tu aimes ici? C'est bon. Que j'aime ici, moi, par exemple, la poutine. C'est genre, J'ai pas goûté encore. c'est trop trop bon. Je vais me faire C'est éclater fou. par Martin. D'ailleurs, Martin n'a pas fait son bilan à Pierre? Si? Ah, Hier? je lui ai pris ses photos ce matin. Oui, mais vous avez Il cheaté est de hier toute soir. manière, tu vas, hein? Vous avez cheaté hier soir. Non, c'est moi qui ai cheaté Ah, avec d'accord, mon lui frère non? et Ok. Laure. Je sais pas Bon, ce bah, qu'il c'est a moi. mangé, hein. Je peux pas te dire qu'il a pas cheaté, j'étais pas là. Ah, bah, d'accord, ok. Ah, il était pas avec vous, ok, c'est pour ça. Bon, Non, bah, il c'est était bon, pas du avec coup. nous. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, parce que mon mari est le coach de Martin. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, moi, la nourriture qui me manque le plus, je sais pas trop parce que moi, je suis en diète, donc c'est vrai qu'il y avait pas spécialement de trucs que je mangeais beaucoup. Les napolitains. Les gâteaux napolitains, j'adorais ça et j'en ai pas Bah, en trouvé fait, tous ici. les gâteaux, en général, ici, tout est différent. Il n'y a pas les mêmes marques. Je trouve Si pas tu ça veux des bon. trucs français, hein? Les gâteaux, je suis désolée pour l'instant, les gâteaux canadiens, je suis très déçue, hein. Ben, moi aussi, tu sais, de toute manière, je pense que quand t'es habitué à quelque chose depuis petite, c'est Ouais, compliqué, tu sais. Mais après, bon, c'est ça. ouais, donc il y a ça. Oh, la charcuterie, genre le saucisson et tout. Faut que j'en trouve. Mais ça, c'est Ouais. pareil, j'ai pas forcément le droit. Et du coup, ici, un truc que j'adore, je trouve qu'ils sont très très bons en burger. Je sais pas, je pense que c'est la viande ou j'en Est-ce sais que rien. t'es tout nu, toi? Oh Martin, montre-nous ton zizi! Bon, tout est fesses, bébé. Mais tourne! Ben, voyons, tourne. Ah, merde, attends. Ce qui suit et toi. C'est bon. Elle habite où la dame à droite? Trop mignon. J'habite en Ontario, proche de Toronto. Attends, je regarde. Est-ce que les staffies sont autorisés au Québec? Alors, je crois, si je peux répondre à la question, du coup, euh, les staffies sont considérés comme des pitbulls. Ils sont pas interdits au Québec niveau provincial, mais tu as certaines villes qui les interdisent. Donc, il faut que tu te renseignes auprès de la mairie de ta ville, entre guillemets, pour savoir si tu peux avoir ton chien dans cette ville-là. Et en Ontario, ils sont interdits par contre. Niveau provincial, Ah, tout ce qui est pitbull, c'est interdit. ah. Ouais. C'est strict, hein? Ouais, mais ça va bientôt changer apparemment parce que Doug Ford, tu sais, le gouverneur de l'Ontario, a deux staffs. Ah, Donc, bah écoute, donc il l'interdit, mais il a deux molosses. Enfin, bref. Ça, c'est abusé. ouais, non, mais après, c'est abusé, mais c'est lui qui fait en sorte que ça change, en fait, du coup, tu vois. Tant mieux, tant mieux. Donc, ça devrait, espérons, bientôt changer. Donc, Caroline, tu auras attendu 3 ans pour ta RP. Est-ce que après tu vises la citoyenneté? Bah, dès que j'ai ma RP, effectivement, c'est quelque chose, bah, quand je peux, quand j'ai les heures nécessaires, parce que je crois qu'il faut avoir résidé 3 ans sur le territoire, ce qui va être mon cas, en fait. Donc, oui, oui, c'est quelque chose que je vais demander par la suite. Alors, je crois que ton PVT de 2 ans compte pour 1 an. Ok, Pour ta RP, donc il te faudra 2 ans de RP pour pouvoir demander ta citoyenneté, je crois. Il y a ok. moyen qu'on devienne citoyenne plus ou moins en même temps, du coup. Bon, bah, on ira faire chercher notre truc ensemble. Napolitain va à Franglish sur Toronto. Merci beaucoup, Camille. Je vais pouvoir m'acheter
3 tonnes de napolitain. Est-ce que Noël est différent au Québec? Tu vas pouvoir le dire, moi j'ai pas encore vécu Noël ici. Sincèrement, oui, je trouve que c'est quand même différent. Les Québécois sont beaucoup, les Québécois sont beaucoup plus sur les fêtes en fait par rapport à la France. Puis il y a la neige aussi, ça change tout. Donc oui, 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 Je l'aime trop. Donc oui, ici Noël c'est magique, c'est magique. Ça doit être magique à New York aussi. Oui, j'ai tellement envie de voir ça. C'est, tu sais, genre le Rockefeller, tu sais, la grande patinoire et tout, ça doit être incroyable. Oh, c'est clair. Quand j'étais en France, je regardais des vidéos, tu sais, de gens qui marchent dans New York, tu sais. Ça dure 1h30, 2 heures parfois. Et je mettais ça, genre, tu sais, à Noël quand il neige, la nuit et tout. C'était trop bien. C'est magique, sincèrement. Êtes-vous sœur? Pas du tout. J'ai une sœur et Caroline a une sœur, mais on n'est pas de la même famille. Alors, attends, je regarde. Dans quelle ville tu habites, Caroline? Exactement, il dit. Quelle ville exactement? Ça, malheureusement, je le dis pas parce que j'aimerais le dire parce qu'il y a beaucoup de gens bienveillants, mais il y a aussi des gens malveillants. Hein. Il n'y a pas que des Québécois au Québec. Donc, j'évite de le dire pour ma tranquillité. Mais c'est sur la rive sud de Montréal. On a dans les 20 minutes de Montréal à peu près. Ça sert à rien d'interdire une race de chien, c'est selon le maître et les conditions. Oui, je suis complètement d'accord. C'est le même problème en France. De toute façon, il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. Hein. Ouais, complètement. Il a grossi ton chien. Oh, ils disent à qui il est gros. Ah, un gros porc. Ah oui, il a grossi. Oh là là, il est trop beau. Il y a un gros porc. Ça me trouve. Tu sais que j'ai fait un live et il ronflait les deux là, tout le monde les entendait. C'est vrai qu'il est. Oh, lui, il ronfle tellement fort. Ouais. C'est quoi cette tête? Léo? Il est où mon chien? Ah, il en a rien à foutre, il doit être en train de dormir. Bébé! Ah, il s'en fout! Là, c'est qu'il est en train de dormir sur mon canapé, c'est sûr. Le plus beau bébé d'amour. Je vais te poser tes loups. Il a combien de mois, Happy? Il a 7 mois. 7 mois. Ouais, c'est un bébé. Je grandis vite. Coucou Apolline, je t'ai vu rejoindre le live. J'avais... Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est bon. On en trouve dans des petites épiceries de quartier comme Intermarché du Plateau. Oui, je suppose que vous pouvez quand même trouver des produits français plus facilement au Québec, non? Il y en a de partout, des magasins où ils font des produits français, il y en a de plus en plus. Tu peux en trouver très très facilement à côté de chez toi. Y a-t-il un truc qui vous manque de la France ou pas du tout? Écoute, les Kinder peut-être. Les Napolitains. À part ça, franchement, en toute sincérité, il n'y a rien qui me manque. En fait, manquer, c'est un mot fort, tu vois. Je reconnais certaines qualités, enfin, pas qualités, mais certains avantages de vivre en Europe, en tout cas en général. C'est vrai que tu as la proximité de beaucoup de pays, tu sais. Oui. Donc, au Canada, quand tu veux aller dans un autre pays, c'est tout de suite plus cher, plus loin. Mais bon, c'est pas tellement un manque au final. Non, j'avoue, l'Italie, c'est beau, l'Espagne, c'est sympa, c'est pas cher. Mais bon, ici, t'as les États-Unis, puis t'as le Sud aussi, t'as des tout inclus. Je pense qu'on peut trouver notre bonheur. Ouais, complètement. En termes de vacances. Est-ce que vous avez déjà des films de Noël comme nous en France? Oui, là sur les sites de streaming, ouais. Oui, sur Netflix. Ouais. J'adore ça. Je sais pas si tu regardes, mais alors Pierre et moi, les téléfilms de Noël, c'est notre passion. Écoute, bien cucu, tu sais. Quand il y en a un qui ça se peut que j'en trouve un intéressant. Sur Netflix, je regarde ces trucs-là. Avec Pierre, les trucs bien cucu et tout, on adore. Vraiment, on les regarde. Moi, j'adore les trucs cucu, mais moi, c'est les trucs de lycéens, tu sais, sur Netflix, les histoires d'ados et tout. Quand j'ai su que le lycée de Lolita malgré moi là était qu'à 40 minutes de chez moi, j'ai dit mais il faut absolument qu'on y aille avec Caroline. Bah ça, tu vois, Lolita malgré moi, ça fait partie d'un de mes films préférés. Moi aussi, j'adore. En plus, si je veux dire, t'es blonde, je suis rousse, c'est parfait. Il faut qu'on fasse des photos là-bas, c'est incroyable. J'ai déjà le thème en tête. Alors, trouvez-vous de la levure pour gâteau? Fais un fuck, je vais rendre son fuck. Pardon, tout le monde l'a vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a fait un fuck, je lui ai rendu son fuck. Les Kinder Pingui, il y en a tellement au Maroc et c'est tellement bon. Ah, c'est vrai qu'il y a... Oh, c'est vrai, Kinder Pingui, c'est bon aussi. Hein. Putain, mais Martin, il a pas aimé ça, non? Non, il a pas aimé les Kinder Pingui. Comment c'est possible? Les chocos fraîches, tu sais, c'est les rhinocéros. Oh mon Dieu, ça c'est tellement bon, sincèrement. C'est une cochonnerie, il goûte rien, tabarnak. C'est le meilleur.
C'est meilleur que les Joe Louis. Vos Joe Louis dégueulasses. Tout est sans saveur, fade. Quoi? Non, mais on n'a pas les mêmes papilles, hein, Martin. Oh mon Dieu. Ah, mais n'importe quoi. Le sapin. Les Pimps, ça me manque. Les Pimps, t'aimais ça, les Pimps? Ouais, c'est bon, les Pimps, ouais. À la framboise, moi, j'aimais bien. Ah, l'orange, moi, classique. Il est quelle heure? Il est 11h40 chez nous. On est sur le fuseau horaire hein, avec Caro. Ouais. Non, parce que le Canada, c'est grand. Hein. Si tu vas côté Vancouver, par exemple, c'est 3 heures en moins. Ouais. Donc, t'imagines le décalage de fou que ça fait avec la France? Ouais, exactement. Ça fait 9 heures. Trouvez-vous de l'iced tea? J'étais une semaine à Montréal, impossible que du tea bien citronné. De l'iced tea. Ah mon Dieu, ça c'est tellement dégueulasse. J'en ai bu un hier au Harvey's où je suis allée. Le iced tea citron, j'en parlais à Martin, je comprends pas, c'est dégueulasse. Mais il est pas sucré, non? Il est pas sucré, ça fait un goût bizarre. Je suis désolée, pour moi, l'iced tea, c'est à la pêche. Ouais. L'iced tea pêche, c'est la vie. Ouais. Et puis, c'est très bizarre parce que ils sucrent tout à mort ici, sauf leur thé glacé. Je sais pas pourquoi. C'est du thé! C'est du thé, pas du jus! Mais vous foutez du sucre partout, sauf là où il faut. Mais c'est du thé! Je parle pas aux hommes qui aiment pas les Kinder Pingouis. Mais c'est parce que c'est pas bon, c'est pas que j'aime pas ça! Avez-vous cette sensation d'être chez vous quand vous rentrez du travail ou quand vous êtes en week-end? D'être chez nous? Je pense, est-ce qu'on s'est peut-être adapté ici? Moi, je sais qu'au bout du 2e jour, moi, j'étais chez moi ici. Hein. Vraiment. Moi, quand je suis arrivée à l'aéroport et que j'ai posé mes petites pattes sur la neige, j'étais chez moi. Ouais, carrément. J'avais peur, tu sais, d'avoir des crises d'angoisse ou des choses comme ça parce que je suis quelqu'un qui est sujette un peu aux crises d'angoisse. Bon, ça fait un petit moment, mais je suis quelqu'un de très anxieux. Et en fait, pas du tout. Je me suis sentie vraiment j'avais toujours vécu ici. Pas du tout, j'ai pas pleuré ma famille, c'est rien, genre, j'étais juste trop contente. Ouais, moi aussi c'est pareil. Et puis ça fait 5 mois et c'est toujours le cas. J'ai pas eu. Est-ce que t'as eu une phase un peu, tu sais, pas de dépression entre guillemets, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent. Genre ouais, au bout de plusieurs mois, des fois ils disent souvent t'as l'excitation qui retombe ou c'est un peu. Écoute, ça je comprends pas. Personnellement, je n'ai jamais eu de phase de remise en question. L'excitation n'est jamais retombée. Je suis autant excitée qu'au premier jour et ça va faire 3 ans. Tu sais, non mais c'est fou. C'est comme si, à chaque fois par exemple, je prends la voiture et je vais juste dans mon quartier, je roule dans mon quartier, je me dis, oh j'ai de la chance. Tu chies dans tes culottes. D'où je chie dans mes culottes? Tu tailles ça conduire. Mais c'est quand toi tu conduis. Ah, ok. Mais c'est pas toi qui prends la voiture, c'est moi. Mais à chaque fois, je me dis, waouh, j'ai de la chance. Ça, c'est pareil, moi. Je conduis, hein, j'ai mon permis, mais alors j'ai tellement la flemme. J'aime bien le faire conduire. Alors, d'une, j'ai la flemme, de 2, j'ai peur. Non, on va dire 1, j'ai peur, 2, j'ai la flemme. Ah ouais, t'as peur? Ouais. Alors, en vrai, je comprends. Non, j'ai beaucoup moins peur qu'avant. Là, je le prends vraiment souvent toute seule. Là, par exemple, hier, pour aller voir Laure et Léo, j'ai pris la voiture. Pour faire mes styles, je prends la voiture. Avant, j'avais peur de la prendre. J'ai de moins en moins peur. Je suis de plus en plus à l'aise. Mais je pense que ça découle d'un manque de confiance en moi. Et du coup, j'ai peur des autres. Alors, je comprends parce que, alors moi, j'ai confiance en ma conduite, mais j'ai pas confiance aux autres. C'est-à-dire que, honnêtement, hein, je suis désolée, Martin, hein, mais alors ça s'applique peut-être pas aux Québécois, mais alors les Ontariens sur la route, c'est des tarés. Hein. Les Québécois aussi. Ah, tu sais ce qu'on m'a fait hier? Un petit truc à part là. Tu sais, il y a au bout d'un moment sur les routes rapides, t'as un chemin pour aller comme ça, un chemin pour aller comme ça. La personne, elle, au lieu de tourner, je pense qu'elle voulait tourner, elle s'est arrêtée devant moi. Elle s'est arrêtée sur une route rapide. Elle a pilé, je lui ai pilé devant, enfin derrière dans le cul, et s'il y avait quelqu'un derrière moi, probablement que j'aurais eu un accident. Je klaxonnais, mais tu sais que tous les jours, je vois au moins 2 ou 3 accidents autour de chez moi de gens qui se rentrent dedans parce que tout le monde pile, mais c'est incroyable quoi. Alors je sais que c'est des automatiques, donc forcément t'as pas à rétrograder et tout, donc tu piles plus facilement, on est d'accord. Ouais. Mais les dépassements par la droite, c'est un sport national ici. J'ai jamais vu ça. Tout le monde pile, les gens ne respectent aucune limitation de vitesse. Le clignotant, jamais.
Ils tournent, ils s'insèrent à des moments, mais je me suis dit, mais ils sont tarés. Genre, je vois des gens passer 4 voies comme ça d'un coup, tu sais, de la gauche vers la droite. Je suis d'accord, puis même quand tu te gares, hier j'étais sur Montréal avec mon frère, c'est mon frère qui avait pris le volant, il cherchait à se garer, les gens ne voulaient pas qu'il se gare, ils le laissaient pas se garer, ils lui fonçaient dans la voiture et tout. Mais attendez, on se gare, attendez juste 2 secondes. Non, les gens sont excités. Ouais, ils me font super peur, quoi. Enfin, vraiment, ici, ils ont une conduite quand même particulière. Mais une idée de salaire minimum pour vivre correctement à Québec. Enfin, au Québec, je suppose. Au Québec, tu dirais quoi, toi, bébé? Quoi? Un salaire minimum pour vivre correctement au Québec. 20 piastres de l'heure. 20 pièces de l'heure. Ah ouais, putain, tu vois, à Toronto, faut au moins 27-28 ans. Au moins. Ouais. Ouais. Ben, pour vraiment être confortable, pouvoir faire tes activités. Non, pas être confortable, là. On juste pas manquer d'argent. Ouais, oui, c'est ça. En fait, même 27-28 en Ontario, tu vis, mais tu te fais pas non plus ultra plaisir, quoi. Non, t'es pas riche. Hein. Ouais, c'était pas riche, ouais, c'est ça. Alors attends, je regarde. Sais-tu Yasseur, Caro? Ah, je pense que c'est un Québécois. Non, je suis pas sa sœur. Écoute. Toute leur vie, faire ça, les Québécois, ils veulent trop prendre leur sortie au dernier moment. Ça aussi, c'est un délire, ça. Les gens se décident vraiment au dernier moment. C'est horrible. Ouais, franchement, ouais, moi, ça me fait un peu peur là-dessus aussi, ouais. Sérieusement, l'hiver est-il vivable à Québec pour les sudistes frileux qui n'ont pas l'habitude? Alors, je sais pas si tu dis à Québec ou au Québec, mais au Québec, enfin globalement, en fin de compte, oui, ça va faire le 3e que je passe ici. Puis si t'es bien équipé, si t'as des bonnes bottes, écharpes, tout ce qu'il faut, bonnet, ça va très très bien se passer. Par contre, à Québec ville, j'y suis allée une fois, j'ai cru mourir. Ah ouais? Ouais, tellement la différence de froid, elle est prenante en fait. Il fait beaucoup plus froid dans le nord et c'est normal. Mais tu sais, t'as le vent dans la gueule et tout. C'est un autre type de froid. Mais bon, si t'es équipé, ça va. Mais en règle générale, là, à Montréal, Rive-Sud, etc., l'hiver se passe bien. Ça se passe très bien. Écoutez, moi, je vous dirai pour l'Ontario dans quelques semaines, mais pour l'instant, ça se passe très bien. Pour les enfants, la RP, c'est payant. Je crois que tu payes pour chaque membre de ta famille, donc je pense que oui. Les Québécois, on sait que quand il y a un mec de l'Ontario qui conduit, ils sont dangereux. Oui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ouais, mais ouais, l'Ontario, c'est vraiment c'est la jungle sur la route, ça. Est-ce que vous avez des restaurants à conseiller pour un premier voyage à Montréal? Ah oui, un restaurant sur le vieux port de Montréal qui s'appelle le Steakhouse. Je suis désolée si je le dis mal, mais c'est le meilleur restaurant que j'ai vu ici depuis que je suis arrivée. Faut vraiment y aller. À Toronto, il y a seulement un impôt. Oui, je sais qu'au Québec, vous êtes plus taxés que nous, je crois. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai. C'est vrai, on n'est plus taxé ici. Ouais. Souvent, les Québécois me le disent. Parce je crois qu'on a le provincial, puis on a le comment ça s'appelle l'autre? Le fédéral? Le fédéral. Ouais. Ben, on a les deux aussi, mais je pense du coup que c'est pas les mêmes taux. Probablement, il faudrait que je regarde, mais je sais que quand tu te fais rembourser, t'as les deux aussi, tu sais, tu payes aux deux, mais t'as les deux en retour. Ouais. Putain, d'ailleurs, j'ai fait je me suis inscrit aux impôts ici. Alors, heureusement qu'on m'a aidé parce que vraiment, je comprenais rien du tout, quoi. Taxe provinciale Canada. Je vais regarder en direct. Jessica, elle dit c'est 15%. Okay. Québec 15%, Ontario 13%. Ouais. Donc, et puis vous, apparemment, oui, vous avez 2 taxes et nous, on n'en a qu'une. Ouais. D'après ce que je vois. Vous avez le TPS, le TVQ et nous, on a le TVH. Mais même pour avoir la RP, il faut que ce soit validé au niveau du provincial et après du fédéral. C'est tout. C'est comme si le Québec, c'était à part. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ok, bon bah ouais. Alors, je monte. Il fait des moins 40 degrés au Québec peut-être. Enfin, à Québec peut-être. Ouais, en ressenti, ouais, tu peux avoir des moins 40. Même ici, là, mais c'est vraiment en ressenti, hein, c'est pas brut. Salut Wael. La vie commune entre Françaises et Québécois n'est-elle pas trop compliquée?
Non, c'est pas compliqué. Tu sais, c'est quand même, on parle tous les deux français, mais des fois on se comprend pas sur certains mots. Il y a certains trucs qu'on veut dire. Peut-être Martin il va le prendre mal parce qu'il croit que je l'engueule ou un truc comme ça, mais pas du tout. Tu sais, vice versa. Ouais. Ben c'est drôle. On en a fait un TikTok. Donc Ouais. c'est ça. Combien de temps prend l'entrée express depuis la soumission jusqu'à la réception de la COPR, donc confirmation? Ça prend 6 mois, normalement. Le truc à faire absolument à Montréal, ça serait quoi? La grande roue au Vieux-Port, si tu veux voir vraiment la vie. Euh, C'est- oh, j'ai 10%. Puis aussi le Mont-Royal pour avoir, comme j'ai fait hier dans mes stories, là, pour avoir une vue d'ensemble. C'est très très beau le Mont-Royal Belvédère. Je vais prendre ma prise. Tu peux continuer à parler, sinon on va couper. Pierre, je te vois. Salut, Madame Pierre de Jésus. Salut, Pierre Liberté. Comment vas-tu? Vous pensez que faire une demande d'immigration au Québec avec un bac, c'est possible? Bah oui, parce que quand tu le fais un permis de travail, par exemple, tu n'as pas besoin de diplôme minimum, donc. Ouais. Même en PVT, tu peux avoir 0 diplôme, puis il faut juste faire un test de français si vraiment tu veux pas le prouver par tes diplômes. Puis ça se fait bien là. Pas besoin d'un- C'est quoi la chose que vous aimez le plus du Québec? Vous. C'est moi qui vais répondre à ça. Oui. Ce que j'aime le plus du Québec, ben, je sais pas vraiment. C'est le Canada en général. Tu sais, c'est la mentalité. Je pense que la mentalité est beaucoup plus bienveillante qu'en France. Ouais, je pense vraiment que c'est la mentalité number one. Ouais. De toute façon, ça, oui, je pense que c'est un peu partout. 13 000 pour deux et ça peut pas passer? Alors, ça fait 3 fois que tu poses la question de suite, hein, t'inquiète, on va y répondre. Tout à l'heure, Caro a dit 15 000 pour le Québec. 13 000, je pense que ça passe, mais si c'est en Ben, dehors du Québec, sans Ontario, ça sera pas assez. ça dépend de si tu apportes tes meubles avec toi. Tu sais, ça dépend de ta qualité de vie, si tu sors beaucoup. Tu sais, tout est relatif. Pour le PVT, il demande un minimum de niveau financier. Il y a une preuve de fonds, je crois, pour le PVT. Oui, 2 500 $. Il faut prouver que tu les as sur ton compte quand tu vas passer la douane à ton arrivée. Ouais. Qu'est-ce que vous avez emmené avec vous pour votre départ? Moi, je crois que j'avais pris genre 2 grosses valises de vêtements. En fait, j'ai tout abandonné en France. J'ai pris vraiment le nécessaire, mon maquillage, mais peut-être un tableau que je tenais beaucoup, mais ça, je l'ai pris par cargo parce que mon ex a pris son ordinateur. Donc, on avait mis 2, 3 trucs à moi. Mais sinon, j'ai carrément tout jeté, tout vendu. Puis, j'ai tout recommencé à zéro. Donc, quelques habits, mes bottes, des trucs d'hiver, genre, et hop, hop, hop. T'as payé cher pour le cargo? Ouais, putain, c'était quoi? Je crois que c'était 1500, 1800 € juste pour la traversée. C'est fou, quoi, parce que moi, c'est pareil. On a vendu tous nos meubles. On est parti. On avait 3 valises, 3 grosses valises et puis 2 sacs à dos, Ouais. puis le cage de nos chiens. Ça rentrait tout pile dans la voiture de location. On n'aurait pas pu prendre un truc de plus. Et du coup, on a 3 cartons qui nous attendent en France. Et en fait, que ce soit par cargo ou même par expédition normale, ça nous coûte 1 000 $, quoi. Ça coûte extrêmement cher. Moi, je l'aurais pas fait. Tu sais, mon ex, il voulait prendre, tu sais, genre son ordi, ces trucs de paintball, tu sais, ces machins-là qu'il voulait vraiment pas laisser en France. Donc c'est vraiment lui qui a insisté sur ça. Mais moi, j'étais pour. Tu pars dans un autre pays, genre tu refais tout à zéro, puis Bah, boum, quoi. il y a 2 cartons. C'est des vêtements d'hiver. Donc honnêtement, je vais pas les expédier parce que je suis mieux à les racheter ici. Ouais. Ça me coûtera moins T'auras des cher. meilleurs prix en plus, probablement. Donc, mais par contre, il y a un carton que j'aimerais bien récupérer parce que c'est des souvenirs, des albums Mm. photos, la tablette graphique de Pierre. Puis moi, il y a mon bikini, il y a mes chaussures Ouais. et tout, donc j'aimerais bien récupérer. Mais bon, on verra. Peut-être que quand ma famille viendra me rendre visite, je leur demanderai de prendre une valise et de foutre des trucs dedans. Je sais pas. Alors attends, je regarde. Qu'est-ce que... Les photos. J'ai obtenu mon PVT, il me reste 2 mois avant de partir, mais mon copain est contre. Vous feriez quoi? Il part avec toi ou tu pars toute seule? Ouais, Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Très honnêtement, enfin après moi c'est mon avis, hein. Si toi c'est ton rêve
et que lui, c'est pas le sien, je serais toi, je ne laisserais pas tomber mon rêve, même si ton mec est contre. Tout simplement parce que je pars du principe qu'on est seul et qu'on meurt seul et que l'amour ne justifie pas qu'on se bride. Je Je suis pense qu'il faut. tellement d'accord avec toi, même pour tout en fait, c'est pas juste pour ça, c'est pour le moindre petit truc. Si toi t'as envie de le faire, que ça te tient à cœur et que bah ton copain, ton mari ou quoi, il est pas d'accord, bah c'est ton corps ou c'est ta vie ou c'est tes choix. Sincèrement, mon ex n'aurait pas voulu aller au Canada, j'y serais allée avec mon frère. Ouais, je J'aurais pense dit aussi. bah bye, tu sais, j'y serais C'est allée. soit, il faut que tu sois épanoui de toute façon pour que ton couple marche. Si tu l'es pas, ton couple il est voué à l'échec. Donc de toute façon, soit il t'aime, il a pas envie de partir, vous respectez ses décisions et soit c'est une relation à distance, soit vous vous séparez. Soit il comprend pas, il s'énerve et dans ce cas-là, tu dois partir dans tous les cas parce que vu tout ce que la vie réserve dans ton couple, tu sais, maintenir un couple pendant toute ta vie, c'est plein d'épreuves. Et si déjà là ça va pas, bah ça n'ira jamais. Et je connais des gens, on connaît plusieurs personnes, même avec Caro, qui ont renoncé à leur projet et qui, même plusieurs mois, plusieurs années après, sont toujours malheureux et vivent toujours dans le regret. Alors certes, ils sont toujours avec leur mari ou leur copain, mais ils sont pas heureux. Alors je comprends pas trop le principe, tu vois. Ah, Enfin, c'est terrible. c'est terrible, ouais. Je trouve ça vraiment. Et ils se voilent la face en plus, parce qu'ils disent ouais, mais mon mari, mes enfants, t'es pas heureux. Pourquoi tu, enfin, Ouais. c'est ok, c'est triste, d'accord, mais bah, le divorce, ça existe. Je sais que ça paraît extrême, hein, mais au bout d'un moment, Mais si oui, t'es pas mais au heureux, bout t'es d'un pas moment, heureux, il faut quoi. aussi savoir penser à soi. Ouais. Donc, tu sais, Ça c'est va, quand même madame. un changement de vie radical. Tu t'expatries, donc C'est ça. Donc, ouais. Après, c'est nos avis vraiment perso, hein. Chaque couple est différent, chaque histoire est il y a différente. quelqu'un qui dit relation à distance, c'est pas vraiment facile aussi. J'ai une amie, Harmonie, je sais pas si tu vois qui c'est, Harmo. Elle est au Japon, puis elle, ça fait 2 ans qu'elle est en relation à distance avec son copain. Eh Donc, ben, comme quoi ça peut marcher. c'est possible. Ouais, c'est possible. Moi, je sais que ça me conviendrait pas, mais après, il y a des Ah, gens. moi non plus. Je suis trop anxieuse, je suis trop stressée dans la vie, je pourrais pas. Ouais. Ah ouais, il faut de la bite. Oh, et puis, tiens, non, ça va pas ou quoi? Mon mari vient de rentrer. Alors attends, je regarde. L'hiver n'est-il pas trop long au Canada? Point de vue des sorties, obligé de rester chez soi? Oh, au contraire, il faut sortir. Oui, pendant 6 mois. C'est justement, il y a plein d'activités à faire ici. Tu as des pistes de ski qui sont pas loin. Tu peux faire de la luge, tu peux faire, tu sais, tu te mets dans des espèces de gros pneus là, puis tu peux glisser. Il y a tellement de choses à faire. Les marchés de Noël, c'est les chiens de traîneau. T'as Ouais. plein de choses ici. T'as plein de choses pour t'éclater. Attends, je regarde. Alors, je remonte. Il vit en France et il ne peut pas me suivre malheureusement. Alors, est-ce qu'il ne peut pas? Pourquoi il peut pas? Il me faut plus d'infos là. Ouais. Est-ce qu'il peut pas pour des raisons de santé, pour des Voilà, raisons... est-ce que parce que après, si par exemple il peut pas parce que je sais pas, il a un CDI, pour moi c'est pas une raison valable. Tu vois. Après, Là, s'il peut pas parce qu'il veut être près de sa famille, pareil, pour moi c'est pas une raison valable. Il peut pas parce qu'il en a baisé une autre. Oh non, bah, Et il a fait des gosses. et s'il peut pas parce que, bah, je sais pas, par exemple, moi, les seules raisons qui me feraient le comprendre, c'est il a une lourde pathologie, donc forcément les soins c'est plus facile, ou je sais pas. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de raisons qui pourraient dire qu'il ne peut pas partir, tu vois. non. Ou peut-être j'y pense pas, donc faudrait que tu. Vraiment problème de santé, tu sais. Salut sinon- Caro. Alors on est toujours une chaudière? Toujours. Après, il a pas cheaté hier, il a fait son bilan ce matin. Oui, je sais, j'ai vu. Bon, bah, voilà. C'est bien, c'est bien. Un conseil, pars, sinon tu vas regretter, ouais, tu vois, donc. Jusqu'à quel âge on peut venir au Canada? Tu peux y aller à tout âge, ça dépend du statut. Tu peux te faire parrainer par tes enfants, par exemple. Donc, tu peux même y aller à la retraite. Tu sais, c'est vraiment, ça dépend du visa, ça dépend du contexte, de plein de choses. Voilà, c'est ça, il faut s'informer. Il faut aller sur IRCC Canada, regarder. Merci à vous deux pour votre réponse, je sais que vous avez raison. Alors, on te dit pas que c'est facile. Vraiment, c'est pas facile comme décision. Mais j'aurais aimé qu'on me le dise à certains moments de ma vie, de pas me sacrifier pour quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, Mais le savoir à 18 ans. voilà, si on peut te le dire maintenant, de nos grands âges, sages, on te le dit. Ah ouais. Mais on arrête de galoper.
Alors, attends, je remonte. Coucou Pierre, chérie, il y a ton fan club, ça y est, ils sont là. Hey! Alors, je regarde. Bonjour les filles. Caro, tu as dit travailler dans un CHSLD. Étais-tu au PAB en France aussi? Qu'est-ce qu'un PAB? Tu sais ce que ça veut dire? Un PAB, c'est préposé aux bénéficiaires, c'est aide-soignant. Ok. Alors, j'étais pas aide-soignante. Aide-soignante, il faut quand même un diplôme. Il y en a qui t'embauchent sans rien ici, ça existe, mais il y a quand même des choses un peu complexes. Moi, j'étais aide de service, donc en fait, aide de service, tu peux nourrir. C'est un peu comme au loisir, en fait. Sauf que bah, tu prends soin des personnes âgées, tu peux les nourrir. Voilà, il y a plein de choses un peu plus autre chose que les loisirs, on va dire, mais c'est du fun. Aide de service, c'est du fun, quoi. Tu te pognes le cul, enfin, tu te pognes, c'est québécois. Mais en gros, tu fais rien toute la journée, quoi, et t'es bien payé. D'accord. Je suis pas d'accord. Bah, Martin, en fait, il détestait les aides de service parce que dans notre CHSLD, vraiment, genre, tu te poses à une table, puis tu joues toute l'après-midi avec une personne âgée, puis t'es payé pour ça, par exemple. Donc, c'est Un beau métier. Ouais, c'est trop cool. Sincèrement, c'est trop cool. Mon mari veut partir, mais moi je suis très angoissée. Une solution. Alors, Prends des pilules. t'informer, peut-être partir en voyage avant. Il est puni. Très angoissé, ça dépend. Oui, il est puni, il a été méga chiant. Très angoissé, ça dépend. Pourquoi tu es angoissé? Faut que tu nous dises. Puis on pourra peut-être t'aider là-dessus. Parce que moi, je suis quelqu'un dans la vie de très angoissé. Donc peut-être que je peux répondre à ces questions. Alors, attends, je monte. Où demander son PVT? Alors, sur canada.ca. Et tu as toutes les infos sur pvtiste.net. Ne te réfère à aucun autre site internet. Non, ne donne pas de l'argent à quelqu'un qui te promet de te donner ton PVT contre du J'ai encore vu quelqu'un là qui m'a écrit il y a 2 jours qui a donné 1500 € à une agence qui lui a promis un PVT en 6 mois. Oh mon Dieu, ça c'est Voilà. terrible. C'est Il terrible. y en a beaucoup qui tombent dans le piège. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Le conjoint ne peut pas partir car il y a des soucis sinon le conjoint ne peut pas partir car il y a des soucis de santé dans la famille. Alors ça c'est pareil, c'est un avis très personnel. Si vraiment je sais pas, admettons votre mère par exemple est seule, c'est vraiment il y a aucun membre de la famille, elle ne peut pas rester seule, etc. Je comprends que vous restiez pour vous en occuper, c'est normal. Après, si vous restez juste parce que dans votre famille, donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres membres et tout, il y a quelqu'un de malade, je vois pas en quoi ça vous empêche d'accomplir vous votre propre. Je suis tellement d'accord avec toi parce que bah la personne malade, elle est quand même entourée. Après, je peux peut-être me tromper, mais enfin, la personne malade, bah elle a fait sa vie, puis elle était avec son conjoint, puis peut-être qu'elle elle a sa famille, elle a ses enfants, etc. Si tu parles peut-être de ta tante ou quoi, la personne malade, elle a sa vie. Toi, il faut que tu la tienne, puis tu peux pas rester pour une personne. Tu peux pas rester pour une personne qui est malade. Tu fais ta vie parce que si tu la fais pas maintenant, tu la feras jamais. Que tu restes en France ou pas, si c'est une maladie grave, elle va décéder de toute façon. C'est horrible de dire ça, mais je veux dire, ouais, je comprends. Ça va pas la guérir en fait. Tu restes. T'as eu des bons souvenirs avec elle. Elle est malade, elle est peut-être dans le coma ou quoi que ce soit. Souviens-toi juste des bons moments, puis toi va de l'avant. Bah, si elle est dans le coma, c'est bon, on est tranquille. Non, il est affreux. Ah, la communauté de Caro ne te connaît pas, ils vont te trouver abominable. Mais Martin est pareil au niveau des répliques. A 2 enfants avec son ex-conjointe en garde alternée. Ça, c'est chaud. Il peut pas partir. Voilà. Ouais, ça, c'est chaud. Parce que si il a eu raison, Pierre, du coup, quand il disait en fait il avait des enfants avec une autre femme. Finalement. Ouais, c'est ça. En fait, si tu prends tes enfants, ça peut être considéré comme de l'enlèvement. Donc, je ne joue pas à ça. Alors, ça, du coup, bon, effectivement, c'est une situation compliquée. Alors, soit lui, il fait le choix de partir quand même et de voir ses enfants uniquement en vacances, c'est-à-dire qu'il rentre du coup pendant les vacances pour voir ses enfants. Après, malheureusement, c'est un choix personnel. Si lui souhaite pas partir parce qu'il veut rester près de ses enfants, tu ne peux rien y faire. Après, encore une fois, si toi, c'est un truc qui te tient vraiment à cœur, eh ben, t'auras pas d'autre choix que de le quitter. Je suis désolée, c'est horrible de dire ça, mais soit t'envisages une relation à distance, mais bon, moi, comme je t'ai dit, j'y crois pas. Si c'est vraiment important pour toi, bah malheureusement, il arrive dans la vie que malgré le fait que tu aimes quelqu'un, vous ne soyez plus accordé. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Faut le quitter. Regarde, Martin, il a plus gros sexe maintenant.
Regarde, Caroline, elle a changé son modèle français contre notre modèle québécois et c'est super. C'est ça. J'ai pris la version évoluée. Voilà, la version 2.0. Alors attends, je remonte. Attends, je regarde. J'ai vu sur le site Québec qu'on peut se faire aider pour les démarches d'immigration. Il y a des compagnies, oui, qui peuvent t'aider. Des consultants, des avocats, mais essaie demande-lui ses certificats en fait. Comme ça, t'es sûr. Ouais. Clara, quelles a été les démarches pour vos chiens? J'ai un American Staff. Alors, si tu as un staff et que tu veux venir en Ontario, malheureusement, ça ne sera pas possible parce qu'ils sont interdits en Ontario, ils sont considérés comme des pitbulls. Moi, j'ai des American Bully. En gros, j'ai dû leur faire un vaccin contre la rage, un passeport pour animaux et un certificat de bonne santé. Il n'y a pas de quarantaine à l'arrivée. Je les ai récupérés, ils étaient très bien dans leur cage, ils s'en sont super bien occupés. Et puis, bah, de toute façon, rien de plus. Hein. J'ai rien fait de plus. Il faudrait que je les emmène chez le veto quand même pour pouvoir faire un petit bilan, mais J'ai fait exactement comme toi avec mes chats. Certificat de bonne santé, vaccin contre la rage et le passeport. Puis vu qu'ils sortent dehors, bah, je les emmène chez le veto parce que bon, tu sais, on sait jamais là, ils peuvent attraper une maladie. Mais sinon, c'est genre, ça s'est passé comme ça. C'est assez simple d'emmener ces animaux en fin de compte. ouais, c'est assez simple. Là-dessus, ils sont pas super chiants. Et puis, je devais payer une taxe, mais ils me l'ont pas fait payer. Je sais pas si toi. Moi, je l'ai payé. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, nous, elle nous a dit du tout. Elle les a Mais vus. ma sœur l'a pas payé non plus. Je pense que c'est vraiment au feeling. Ouais. Voilà. Je sais pas à quel moment ils font payer ou pas, j'en sais rien. Mais... Peut-être une tête à avoir du fric, je sais pas. Je sais pas. Ouais, elle est riche. Alors, ma copine est fort proche de sa famille et a peur de me suivre au Canada. Que faire? Alors, mais arrête de dire que tout le monde doit se quitter, c'est fou. Alors, mais si les gens n'ont pas les mêmes attentes dans la vie, pourquoi ils restent ensemble? C'est un peu c'est un peu ce problème-là. Tu peux essayer de la rassurer en partant en vacances justement pour qu'elle se rende compte qu'avec le décalage c'est pas si terrible, etc. Après, si elle est très jeune, ça peut être un problème aussi parce qu'elle n'a pas encore fait le cheminement de pouvoir être complètement autonome. Après, si elle a quand même déjà, je sais pas, quand même déjà assez mature et qu'elle reste quand même très proche de ses parents, bah c'est toujours la même histoire. Si toi ça te tient à cœur, si elle est déjà comme ça, imagine la suite de ta vie, ça va poser des problèmes pour plein de choses. Parce que admettons, tu dis ok, je suis prêt à ne pas aller au Canada parce que je l'aime trop, malgré le fait qu'elle soit proche de sa famille, je reste. Ok, admettons. Comment ça va se passer quand vous aurez des enfants? Comment ça va se passer quand vous allez vous marier? Est-ce que c'est sa famille qui va décider? Est-ce que du coup, tu vois, faut pas non plus que ça devienne toxique, tu vois. Non, c'est clair. Que la belle-mère est fluente. Parce que la belle-mère est chiante. Non, mais c'est vrai, c'est des questions qu'il faut se poser, tu vois, au bout d'un moment. Est-ce qu'elle suce? Parce qu'au final, si au final vous vous séparez dans 10 ans et puis que toi tu regrettes finalement de pas être parti. Les commentaires, on n'en peut plus là, les deux là. Entre Martin et lui. Ça va, il y a Martin? Oui, il est là. Il y a aussi. Martin, il est à l'extérieur là, mais quand il est là, tu le sais tout de suite. Ouais. On l'a vu à poil tout à l'heure. Ah, excellent. Ouais. Alors, je regarde. On ne peut pas forcer quelqu'un. Ça c'est sûr, on ne peut pas forcer. Non. Alors, est-ce que... Attends, je remonte. Si j'ajoute ma femme à ma demande, le délai sera-t-il rallongé? Si tu parles de l'entrée express, ça peut, oui. Ça peut rallonger de quelques mois Mais il faut le faire. Oui, il faut le faire. S'il y a des détails comme ça, il faut les prendre en compte et les rajouter au dossier. C'est que je faisais partie d'un groupe Facebook pour l'entrée express. Et l'entrée express, il y a beaucoup de gens qui viennent du Maghreb et d'Afrique, en fait, qui passent par l'entrée express. Et c'était drôle parce que en Afrique, tu as beaucoup de mariages polygames. Ouais. Et le Canada ne reconnaît pas la polygamie, donc tu ne peux pas partir avec plusieurs femmes. Tu vois. Et du coup, il y en a un, une fois, il avait laissé un message en disant « Oui, j'ai 4 épouses, mais du coup, je sais pas laquelle emmener. » Ça fait des situations compliquées, quoi. C'est terrible, les pauvres. Ouais, c'est très bizarre. Tu sais, il parlait de ça comme si... Martin, c'est l'heure de manger. Il est dehors, Martin. Il a fait un drôle de bruit, d'ailleurs. Je regarde. J'ai entendu dire que les conjoints de fait des PVT auraient droit à la RAMQ. Est-ce vrai? Je n'ai jamais été conjointe de fait de PVT, puis j'essaie de...
J'essaie de voir par rapport à ma sœur, mais eux, ils sont plus en PVT parce que je sais qu'elle a la rame Q en fait. Mais maintenant, ils sont dans le prolongement du PVT avec le A75. Donc malheureusement, je ne pourrais pas répondre La à rame au cul. cette question. On adore Pierre derrière. Ah, il y a Apolline qui est sur le live. Pour. Moi, je suis très famille. J'avais peur, mais c'est moi qui ai initié le départ de mon couple. De toute façon, vous allez voir, c'est pas si terrible en vrai. Hein, ça ne change. Les gens se font toute une histoire de l'immigration. Vous allez voir que finalement, ça se fait très bien. Hein. C'est C'est pas... vrai. On se rend compte en fait une fois qu'on est arrivé en se disant, ok, bah c'est juste ça entre guillemets, tu vois. On y T'es content d'être là, mais ça n'a rien de fou non plus, quoi. Alors attends, c'est compliqué de trouver. Ah non, j'ai perdu la question. Je remonte. Alors, Caro, tu es partie avec ton frère et ta sœur. Je suis partie avec mon frère et mon ex, du coup. En même temps, on vivait ensemble avant. Laisse-leur parler. Avec son ex. Pensez On vivait tous les trois ensemble avant de partir il y a quelques mois. J'étais allée chercher mon frère chez ma mère. Puis on a vécu 8 mois ensemble en arrivant. Puis après, moi, je suis allée avec Martin. Et ma sœur est arrivée 3 jours avant moi. En plus, j'étais censée arriver avant elle, mais j'avais loupé mon avion. Donc, c'est vrai. Ouais. Oh, t'as pas loupé Martin, hein? T'as pas loupé Martin, non, ça c'est sûr. Alors, Martin est dur à battre. Je regarde. Coucou Pierre. Oui. Bonjour, avez-vous fait des voyages au Canada avant de vous y installer? Toi, oui, hein, je crois. Oui, moi j'étais allée avec mon ex en 2017. En 2017, pendant 10 jours et j'avais adoré. J'étais partie en septembre. Ah, ça se portait. Moi, on n'est jamais allé au Canada avant. On est arrivé vraiment en mode One Life. Mais ma soeur, elle est arrivée du premier couple, elle a kiffé aussi. Mon frère, pareil. C'est l'aventure. Pourquoi c'est moins avantageux d'être en couple ou partir à deux pour l'entrée express? Alors, l'entrée express, quand tu pars en couple, ça t'enlève des points. Je suppose que c'est parce que quand tu es demandeur principal, en fait, si ton conjoint a un aussi bon profil que toi, ça va te rajouter des points. C'est-à-dire que s'il est bilingue, il a des diplômes et qu'il a des licences qualifiées, ça peut être un bon point. Par contre, si ton conjoint est complètement inutile aux yeux du Canada, ça va t'enlever des points. Donc voilà, c'est l'immigration choisie. Donc ça dépend en fait de quel profil a ton conjoint. Il y a quelqu'un qui dit Martin reste tranquille, c'est même pas Martin, en fait c'est Pierre qui fait des commentaires. Oui, ils te confondent avec Martin. Oh, ils confondent l'élite avec l'élite, ça va. C'est Omar qui est là. C'est le coach de Martin. Voilà. Alors, non, ça c'est bon. Jamais vu le... Martin reste tranquille. C'est pas Martin qui rigole, c'est Pierre. C'est les mêmes. Vous allez voir, si jamais ils viennent nous voir et s'ils font des TikTok ensemble, ça va être terrible. C'est clair. Bien rigolé, toi. Ouais, on va bien rigoler. Ouais. En plus, t'imagines, ils croient que c'est Martin qui rigole quand elle parle de son ex, donc ils le prennent vraiment pour un mec horrible. Ah, ouais, grave. Hello coach. Ah, Audrey. Audrey, c'est une de mes clientes. Je sais pas, j'ai plein d'Audrey. Mais c'est Audrey. Ah, Audrey, c'est mon ex. Si, Audrey, c'est mon ex. Audrey, c'est mon ex. Non, c'est pas ton C'est la ex. seule bretonne que j'ai acceptée. Ah, c'est pour ça. Le tatoueur à Martin qui est sur le live, il dit Marotin, s'il vous plaît. Marotin. Maroteng. Marotin, Maroteng. Marotin. Ah oui, d'habitude, je le vois. le tatouage, tu sais. Coucou, trouvez-vous que la vie est plus chère en France ou au Canada? Ah, sincèrement, je dirais en France quand même. Ouais, je dirais aussi, ouais. Ouais, moi, je dis rien. Pourtant, l'Ontario, c'est cher, hein, mais au final, c'est quand même plus cher en France. Enfin, on s'entend par rapport au salaire et tout, hein, mais ouais. On s'entend. Les deux ensemble, en live, c'est super drôle. C'est sûr que... Moi, Et encore, on se retient, hein, parce que parfois, on s'envoie des messages privés. je vais C'est On peut clair. pas tout vous dire. faire un live avec Martin. Oh, un live Martin Pierre, ça serait incroyable. Oh mon Dieu, il se ferait pas tout direct. Venez, on fait le même principe, genre un live immigration, mais c'est pas nous sur le live, c'est nos mecs. Et ça serait incroyable. Dites-nous si ça vous intéresse, parce qu'on pourrait vraiment mettre ça en place, ça pourrait être très On très va drôle. tuer les gens, on va tuer les gens. Ça serait beaucoup trop drôle. Ah, ça serait Déjà, drôle. ils finiraient par s'engueuler, déjà, c'est sûr. Ah, alors je remonte.
Comment venir avec un enfant en bas âge? Eh bien, tu lui prends un billet d'avion. Non. Ah, ma sœur est venue avec ma fille qui avait 4-5 ans à l'époque, puis ça s'est bien passé. C'est juste le système de garderie ici. Apparemment, c'est chaud pour trouver une garderie au Québec. C'est cher aussi, non? Ouais, déjà d'une, t'es sur liste d'attente, puis c'est hyper cher. Mais sinon, c'est faisable. Genre, tu prends ton gamin, puis tu pars. Chérie, tu viens de rôter là. Ouais, pardon. C'est Et dégueulasse. enfin, Martin, lui, c'est des paix, donc. Ah non, moi j'ai pas le droit. Non, je l'interdis de péter. C'est vrai? Ouais. Moi, Elle m'a je jamais entendu- elle m'a jamais entendu. gueule tous les matins dans le lit, là. Ah ouais, non, moi, Pète. Non. moi j'ai des limites En là-dessus. 5 ans de relation, elle m'a jamais entendu. En 5 ans de relation, j'ai jamais pété. Mais non! Enfin, si, mais en tout cas, je l'ai jamais su, quoi. Je l'ai entendu au bout d'un mois, je pense. Et genre, c'est des gros, là. C'est des gros paix. C'est des gros paix gras. Un ex qui est par définition du passé, donc next, je suis d'accord. Vous êtes Tout à restés longtemps ensemble, on me demande Ah, je suis restée 6 ans avec. Ah, quand quand même. même. Hein. Il n'y Ouais. avait pas Et d'amour. puis avant lui, je suis restée 6 ans avec un autre connard. Genre lui, il défie toutes les lois de la gravité, sincèrement. Lui, c'est lui où je dormais avec sa mère et lui. Ah, quelle horreur. C'est horrible. Lui, c'était genre, what the fuck? Oh là là. Ah, c'est terrible. Moi, c'est mon ex, juste celui avant-Pierre, c'était un gros enculé. Ah, il y en a, Ouais, il y en a vraiment, il faut qu'ils. Tu sais, il y en a des fois, ils disent, ouais, j'ai plus de haine contre lui. Ah ouais, moi aussi. Je crois que je le détesterai jusqu'à la fin de ma vie. Vraiment. Alors. Parce que moi et mon ex, on est dans la même école, du coup, on se croise régulièrement. Mais tu peux le croiser, mais il lui parle pas, en fait. On ravale jamais son vomi. Hein. Tu l'ignores. Euh... Mais attends, Clara. Quoi? Nous, on vit dans la même ville que l'ex de Martin. Ouais. Donc, de temps en temps, on la croise. Eh ben, écoute, pendant 5 ans, non, un peu moins, j'ai vécu à une rue près de mon ex avec qui j'étais restée 6 ans, j'ai annulé mon mariage et tout. Donc, je vivais avec Pierre à une rue de chez lui, je ne l'ai jamais croisé. Jamais. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le Il bonheur. était à une rue, quoi. C'était incroyable. Ou alors, je sais pas, quand il nous voyait, tu sais, il sautait dans les buissons, j'en sais rien, mais c'est fou. Bah, tu sais, c'est gênant quand même. Tu sais, c'est gênant. Mm. C'est gênant. Bah, Surtout nous, dans notre situation avec Martin, on l'a pas croisé beaucoup. On a dû la croiser 2 fois. À chaque fois, c'était très gênant. Genre, c'est mon cœur, il s'emballe et tout. Tu sais, c'est genre, Ouais. Non, c'est gênant. ça fait bizarre. Moi, j'aurais bien recroisé mon ex pour la baiser. Il y a quelqu'un qui parle du live entre Martin et Pierre, dirait le live serait inutile. Je doute fort que Pierre ou Martin soient au courant des démarches. Ouais, tu rigoles, j'en sais, elle est pas mal. Ah, il en sait plutôt pas mal. Non, mais il pourrait parler de tout et de rien, ce serait assez drôle. C'est clair. Ouais. Ouais, c'est les gens qui croient pas en nous, là. Il pourrait parler de muscu, il pourrait parler de bouffe, il pourrait parler du De fait femmes. que Kinder Pingui c'est excellent. Quel gros con, celui-là. Bah, tu vois, ça pourrait commencer comme ça. Non, mais c'est tellement bon, les Kinder Pingui, putain. Mais bien sûr. Alors, Ma mère croise la mère de mon ex à l'épicerie et elle vient toujours lui parler la gênance. ouais, c'est Ouais, mais ça, les anciens, ils s'en foutent, tu sais. ouais, c'est Ouais. vrai. C'est Tu vrai. sais, mes propres parents, mon propre père va toujours prendre le café chez ses anciens beaux-parents. Ouais, mais je veux dire, ils ont eu enfin, vous ont eu vous, tu Bah vois, ouais, c'est pas pareil. tu sais. bah ouais, pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ça a été la même famille. Quoi. Ouais, c'est la famille, c'est. On va famille, t'as eu. Ouais, c'est la famille. Famille. Les Canadiens n'aimeraient pas s'expatrier en France. Écoute, les Canadiens peuvent faire un PVT en France, hein, ça existe. Mais Puis, alors, il y en a qui le font pour leur conjoint, tu sais, si Ouais. par exemple c'est un Canadien qui a sa conjointe qui est française, il va aller vivre là-bas. Moi, j'ai beaucoup d'histoires comme ça dans mes DM. alors moi, j'ai lu beaucoup de témoignages de Canadiens qui étaient venus en France. Souvent, ils ont pas tellement aimé. J'ai pas lu beaucoup de bons retours. Quoi. Moi non plus, j'en ai pas eu beaucoup. C'est vraiment poursuivre la personne qu'il aime, tu sais. Ouais. Attends, je monte. Oh, chérie! Quoi? Je connais aucun Canadien qui a aimé la France. Tu vois? Bah, je comprends. Bah, non, mais il doit y en avoir, forcément. Mais c'est particulier. Ah, la France, c'est belle, mais les gens sont pas bien. En fait, c'est ça. Je pense qu'ils doivent être choqués par le manque de bienveillance des Français. Ils doivent pas comprendre pourquoi on est si méchants, tu sais. Non, mais c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce matin-là, il y a quelqu'un en France, une femme qui s'est fait poignarder dans la rue par un homme. Puis l'homme, bah, il s'est sauvé, puis ils l'ont toujours pas retrouvé. C'est genre, elle est morte. Tout va bien en France. On rote pas en live, ils ont dit. Oui, bah. Hein?
Il est où Martin? À chaque fois, Martin, il rote, puis les gens, ils lui disent ça. En fait, on rote pas en live. Il est où Martin là? Amène-le. Bébé, Attends, attends, bébé, Ouais, c'est pas grave. viens voir. Toi, t'as pas le temps. j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et Pierre, il est en train de travailler sur pas ton programme. Non, pas ton travail. C'est le prochain. Ah. Martin, c'est le prochain. Martin, si tu veux négocier un truc dans ta diète, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Bébé, je crois qu'il fait le jardin. Ah. Il fait la piscine. Parce que vu qu'on va passer en mode hiver, faut qu'il fasse des trucs dedans. Live spécial immigré, vous voulez dire? Ouais. Je sais pas, Pierre, il voulait te parler. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Et Pierre, il est en train de faire ta diète là. Non, pas du tout. Arrêtez de lui dire n'importe quoi. Hey, mon ami! Il t'a fait un gros fuck. T'aimes ça manger des patates? T'as fait un fuck. N'importe quoi. Qui se fait enculer? Chérie, avec Caroline, on a dit on partait tous les 4 à Brooklyn pour Noël. Ouais, si tu veux. Non, mais je rigole pas, on le fait, hein. Si tu veux. Si on a les finances, on pourrait se partager Airbnb, ce serait moins cher. Ah oui, c'est ça. On pourrait se partager le Airbnb. Faut le trouver dans Brooklyn, hein, bien entendu. Hein. Moi, je veux pas aller là où tu te fais égorger quand tu sors. Hein. Par contre, on partira avec nos 3 chiens, ça va être le bordel. Non, les deux, on les met dans un. Ouais, je pense qu'on laisserait nos 2 bébés chez une babysitter, je pense. Bah, je pense aussi, hein, parce que sinon, même si tu veux aller dans des magasins, te réchauffer, Bah ouais. tu fais la neige quand même, là. Est-ce qu'on va les à 4 aussi? Oh non, Dio! Ou alors, on pourrait les laisser dans le Airbnb, mais dans leur cage. Il y a Pierre, il a dit on pourrait faire des plans à 4. Caroline est très jolie, hein, mais quand même. Désolé, Caro, mais ma bite n'appartient qu'à. Ah! Vous habitez toutes les deux à Toronto? Non, moi je suis proche de Toronto et Caroline est proche de Montréal. Ouais, tout à fait. Du coup, non, ça c'est. Attends, bonjour de Calgary. Bonjour! Hey! Ah, merci Cricri. Cricri, elle va me garder happy. Ouais. Elle va pas garder les deux aussi avec? Attends, je regarde. Je suis Vous allée. Trouver du boulot avant d'arriver au Canada. Bah, je sais pas pour toi, Clara, tu l'as fait sur place? Non, je l'avais avant moi. Ok. Bon, Clara l'a fait avant, puis moi je l'ai fait sur place. Donc les deux sont possibles. Par contre, si tu veux trouver un emploi depuis la France, je te conseille très fortement d'avoir déjà un statut légal pour travailler. Parce que si tu attends de trouver un employeur qui va t'attendre pour les démarches ou alors te payer les démarches, c'est très très rare. Donc vraiment, il faut que tu sois dans un poste hyper recherché, hyper J'ai rare. écrit mais n'importe quoi. Ah bon? Oh. J'ai écrit 2 top 7 et un top 7. Super nana, super mec, un couple, les couples super enviés. Ah mais grave, mais on est l'élite des couples. N'importe quoi. Sans être trop indiscrète, vous êtes sous quel visa? Alors les Français sont exemptés de visa. Attention, ce n'est pas le bon terme. Moi, j'imagine qu'il parle de sur quoi on est actuellement. Je suis venue avec un PVT. Mon PVT s'est terminé en février. Maintenant, je suis sur un permis ouvert grâce au parrainage que j'ai avec Martin. En attendant la résidence permanente, mon permis ouvert est valable jusqu'en 2024. Quoi? Martin m'a écrit pas de caca Pourquoi il dit ça? sur son bilan. Pas de caca sur son bilan. En fait, il est constipé. Il m'a écrit son poids et il m'a dit j'ai pas fait caca. Genre, t'es pour un peu. Je suis plus beau. Et moi, du coup, je suis résidente permanente. Pierre et Martin semblent avoir le même genre d'humour. Ils sont terribles, tous les deux. Je pense, je sais pas qui a le moins de limites, mais Martin, on n'a pas. Hein. Vraiment, il en a pas. Pierre. Tu sais, il se contient là parce que tu sais, on est quand même en public. Tu le verrais en off. Des fois. Ah ouais. Ah ouais, Pierre, c'est terrible. Hein. Parfois, il me balance des trucs. Pareil, je lui ai dit, faut pas que tu dises ça en live parce que ça. Non, faut pas que tu dises ça en public, c'est mort. Il a les épaules qui sont en train d'éclater, les cuisses aussi. Ah ouais. Oh, je vois ton homme nu. Ah mais c'est pas mal, hein. Il évolue super bien. Hein. Ouais, il doit se sentir serré dans ses t-shirts là. Ouais. Oui, il commence à être petit. Ouais, bah ça se voit. Bon, par contre, pas leur dégraisser. Ouais, il faut dégraisser encore. Hein. Ouais, au niveau du ventre, ouais. Ouais. Ça va se faire tout seul. Ouais. Alors attends, je On dit les remonte. cuisses, ils vont. Alors, attends, je remonte toutes les questions. Oh, les bras, laisse tomber. Comment ça s'est passé pour venir au Canada avec un chien? Ah bah j'ai déjà répondu, c'était l'American Staff. Regarde
regarde les quiz du Aster. Vous travaillez dans quel domaine toutes les deux? Alors toi, tu avais déjà répondu tout à l'heure. Ouais, Bah, mais on avait toutes les deux répondu en fin de compte. Hein. Chérie, à ton avis, quel a été le premier job de Caroline? C'est facile, tu peux trouver. Non, non, mais ça va pas. Est-ce qu'il a dit prostituée? Oui, il est suceuse de bite. C'est pire. Son premier travail. Danseuse. Chérie. Je sais pas, attends, elle est dans le médical, je crois. Enfin, elle s'occupe des petits vieux. Non, avant ça, en France. En France. Ah, je sais pas, mannequin, un truc comme ça. Coiffeuse. Esthéticienne. Esthéticienne. Il y était presque en coiffeuse. Oui, esthéticienne, ouais. Mannequin, trop chou. Ok, tu pourras. Mannequin, m'arracher. mais non, elle est trop petite. Tu mesures combien? C'est- Il faut faire 1m70, moi je fais 1m68. Je suis Caro. en catégorie. Caro, c'est bien, il faut m'arracher les poils de ce boubou. Oh, Go! Non, merci, non. go s'arracher les poils de tub à Brooklyn. Oui, et du coup, moi, j'avais répondu, je sais plus. Bah, en tout cas, je suis associée de recherche dans le domaine pharmaceutique. Bon, bah, je vais le faire coller la dalle, de toute façon, puisqu'il est plate. Tu vas lui couper. Non, mais il est en train d'écrire. Tu vas baisser sa diète? Ouais. Eh ben, il va avoir faim, le petit. Ah, bébé, ta diète est baissée. Par contre, tu n'es pas. Alors, attends, d'accord, je pensais qu'elle était dans le médical. Non, bah, Caro a travaillé pour les personnes âgées, mais maintenant, c'est plus. Ouais, j'ai fait ça 1 an et demi, il me semble, quand je suis arrivée ici. Puis j'ai adoré. C'était vraiment une super expérience avec les personnes âgées. Puis j'ai rencontré Martin et on a décollé sur les réseaux et on a tout arrêté pour faire ça. Vous pourriez être mannequins toutes les deux. Alors, pas tellement. Oh, si t'es- C'est des critères très particuliers, les mannequins. Hein. Mon bébé, mon chéri m'a dit si t'es trop belle. Non. Alors, la taille, tu sais que je suis encore trop petite parce que je fais 1m71 et j'avais regardé une époque, genre, il faut faire au moins 1m75. Je vous entraînez le matin, principalement. Hein? Demande-leur s'ils Vous vous entraînez le matin? Ouais, on s'entraîne le matin, on mange et on y va. Ok, parfait. Ok, pour qu'ils sachent. Non, moi je pourrais pas être mannequin, je ne suis absolument pas photogénique, mais vraiment, c'est une cata. Genre, il y a des gens comme ça, ils se prennent en photo, tout de suite c'est bien. Moi, il faut que j'en prenne 15 000 et que je la retouche pour être bien dessus. Vraiment. J'en prends 15 000 aussi. Je suis très très difficile en photo. Vraiment. Ouais, oui, mais t'es photogénique, toi. Ouais, t'es photogénique. Ça dépend. Ça dépend. Tu vas me prendre comme ça sous un angle que j'aime Ah pas. oui, je te prends sous un angle, ouais. Ah, Genre, ça dépend. Ça dépend. Je mets toujours les meilleurs côtés en avant, et c'est normal. Mais, on est comme on est, merde. Bon, après, cela dit, est-ce que faire des compètes bikini, c'est considéré comme du fitness modeling ou un truc comme ça? Ça pourrait. Mais en tout cas, au niveau de la face, c'est pas ça. Je regarde. Alors, j'interchange son Donc, quoi? son midi, il va le manger à 10h, enfin post-entraînement. D'accord. Ouais, de toute façon, Donc, t'écris. il aura du riz et de la viande à 10h. Comme tout le monde, en fait. Il ne fasse pas chier. Quelle est la différence avec les États-Unis niveau mentalité? Moi, j'ai jamais vécu aux États-Unis, mais j'ai de la famille là-bas. Enfin, je suis déjà allée du coup en vacances. Je sais pas. Toi, t'es jamais allée aux États-Unis vraiment, Caro? Non, mais je suis des filles françaises. J'adore les États-Unis, donc je suis des filles françaises qui sont expatriées à Miami, par exemple à New York. Ouais. Puis je peux pas te dire parce que j'y vis pas, mais ça a l'air d'être similaire à ici, sauf il y a pas les mêmes lois, etc. Bien entendu, c'est difficile de rester aussi aux États-Unis en tant qu'expatrié. Mais ouais, tout est différent en fait. C'est très très différent, mais au niveau de la bouffe, au niveau des marques, on a des Walmart, on a plein de choses. C'est très similaire avec le Canada. Ouais. Ouais, c'est ouf. Est-ce que tu as regardé ma vidéo? Non, je pense Non. qu'elle n'a pas vu encore. Non, tu l'as sorti ce matin? Ouais. Ouais. Non, j'ai pas eu le temps. Tu es en roue libre. En roue libre. Ah, c'est ça, j'avais vu. Ouais, c'est ça, c'est Walmart en roue libre, c'est ça? Roue libre à Walmart, ouais. J'irai voir. N'importe quoi. J'ai lâché que des conneries. Et du coup, ouais, les États-Unis, pour l'expérience que j'en ai, bon, après, je connais que la Pennsylvanie parce que j'ai de la famille là-bas, donc c'est peut-être différent. Hein. C'est hyper grand les États-Unis, donc je suppose que les mentalités sont différentes. Je dirais, c'est assez similaire. Je dirais peut-être que les Américains sont peut-être un peu moins bienveillants que les Canadiens, c'est-à-dire que les Canadiens, ils ont vraiment ce cliché d'être très gentils, tu sais. Ouais. Les armes sont très disponibles aussi, tu as le droit d'en posséder une, il me semble, aux États-Unis assez facilement. Ouais. Puis, Ils sont... Ouais.
Ils sont un peu plus conservateurs aussi, j'ai l'impression, tu sais. Ouais, ouais. Donc ouais, il y a ce côté un peu plus conservateur. Je trouve que la religion est bien plus présente aux États-Unis qu'au Canada aussi. Il y a moins de tolérance sur certains aspects, mais après c'est pas non plus des gros racistes et Tu tout. peux Hein. aller en prison juste parce que t'as consommé ou tu sais ça. Ouais, ils En sont même temps très que durs ça- sur certains trucs. Ouais, ils sont super durs. Enfin, ça dépend vraiment de où tu tombes là. Mais genre, j'aimerais pas me réveiller un matin au Texas avec le shérif et tout. Tu sais, genre. Ouais, Je dirais si. Tu sais, le Texas, on en a une très mauvaise image, mais j'ai regardé. Je sais pas si tu connais Baptiste Marché en France. Non, je connais pas. Voilà, c'est un mec qui vit au Texas un petit peu, et en fait, il a fait découvrir le Texas, et on en a vraiment une mauvaise image, mais il y a vraiment. C'est vrai qu'on en a une mauvaise image. Moi, le Texas, ça me fait peur. Tu sais, t'as Ah ouais, non, mais il n'y a pas. Au-delà des armes à feu, il y a quand même une certaine culture qui est relativement sympa, quoi. Alors, il y a une culture sympa. Après, il y a quand même des choses au Texas. Je veux dire, leur réputation n'est pas basée Bah, sur rien, quoi. c'est très conservateur. Ouais, c'est ouais. Puis bon, voilà, ouais. Ouais, bon. Mm. Je pense que c'est à voir, mais. Tu sais que le Texas a été en partie créé avec la France. Hein. Ah ouais. Ils ont un monument, alors je me souviens plus du nom, mais au sol, c'est marqué en création avec la France, etc. Oh. Après, Putain, c'est moi, mais je suis moi beau. aussi, Oui, c'est trop beau, mon amour. il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de pauvres aux États-Unis. Puis Oui. genre, c'est comme des fossés, tu sais, entre les riches et les pauvres. Ouais, il y a quand même un peu plus d'aide sociale au Canada, même si c'est pas encore au niveau de la France, hein, évidemment, mais ouais. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, tu te laisses crever, quoi. Le système de santé est merdique aussi, faut se le dire. Ah oui, le système de santé, ouais, c'est un peu pourri. Ouais. Mais C'est encore plus en santé qu'au Canada. Séverine a raison. la moitié des États-Unis ont été colonisés par les Français. De toute façon, C'est pour ça qu'ils sont cons. Les États-Unis, c'était Portugal, Espagnol, Angleterre, Oui, bah, France. c'est ça. Hein. C'est pour ça que les gens qui disent C'est marrant parce que les américains. États-Unis, c'est vraiment, c'est multiculturel et pourtant ils veulent vraiment que des Américains, tu sais. Ouais, C'est drôle parce que tu sais, c'est comme les gens qui disent je suis un vrai Américain ou je suis un vrai Canadien, ça veut rien dire. On vient tous de Non. quelque part en fait. Ouais. Par Tu es contre, moi, forcément européen quelque part dans ton arbre généalogique, à part si tu es un natif. Voilà. Là, oui, tu peux dire que tu es un vrai Canadien. je suis un vrai connard. Mais ouais, nous me semble. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des. Ah merde, j'ai loupé la question. Donc, ouais. Putain, il est déjà 33, ça fait 1h30 qu'on est en live. Ben on va l'arrêter, ouais. Ouais. On va l'arrêter. Je Je vais aller manger. les réseaux. Ouais, puis je vais aller manger, moi. Et puis, écoute, bah, pour Noël, on se redit. Faut que je regarde niveau budget, parce que quand même, ça va être un budget. Ben on va regarder Ah, aussi. On va faire un bébé, un petit Airbnb à 4 à Brooklyn. Mais ouais, faut que je trouve une solution pour mes chiens. Ouais, ça, faut les faire garder parce que Mes bébés d'amour. Ouais, et puis, Il faut masser le trapèze. faut te masser le trapèze, moi aussi, faut me masser. Ah. Je fais ça avec vous. Oui, mais il me le faut tous les jours. Bon, bah, on vous fait des bisous et puis on se dit à bientôt. Merci pour ce live. Ben avec plaisir. Puis ouais, on se dit à bientôt. On en refera. Hein. Là, c'est un peu parti dans tous les sens comme d'habitude, mais c'était cool. Oui, c'est cool. Ok, bah passe un bon dimanche. Ouais, toi aussi. Bye. Ciao. Ciao. Ok. Donc, elle est partie, Clara. Merci à vous les filles. Bah, merci à vous. Je suis désolée, j'ai pas pu être trop présente pour lire tous vos messages. J'ai laissé pas mal Clara les lire. Là, je vais un petit peu m'occuper de poster sur les réseaux. Est-ce que tu veux faire un coucou aux gens avant que je quitte le live? Hein? Non, tu veux pas? Bon, Martin est occupé. Donc, il reviendra probablement de son côté. Puis, merci beaucoup, Lisa. Bah, merci à tout le monde, c'était cool. Et ouais, là, je vais aller un petit peu m'occuper de poster partout. Et c'est ça, on se revoit un peu plus tard où on va voir. Il faut que j'organise pas mal de choses. Donc, bonne fin de journée, Innoboot. Je sais pas, genre, peut-être, il est vraiment occupé aujourd'hui. On a quand même pas mal de choses à faire. Donc, c'est ça. Je vous dis à plus tard. Des bisous. Bon après-midi. Oui, j'arrive, Floki.